mais à Bongo, je suis toujours dans l'excès. Mais aujourd'hui, la parole vous est donnée. Donc, vous allez prendre la parole aujourd'hui, chacun d'entre vous, et j'ai confiance aux membres de TikTok, partager, tapoter, et ici aussi. La parole vous est donnée, les personnes qui voudront partager leurs expériences ou partager leur point de vue. On va parler en sa Marjolaine Moulin. Bien. Les amis, il s'agit de Patience Dabani. Oui, bonjour, comment allez-vous? Je suis tout simplement Claire Newman, l'enfant du pays, voilà. Il s'agit de Patience Dabani, l'ex-première dame avant Edith Bongo, voilà. L'ex-première dame de la République gabonaise. Ensuite, l'ex-première mère de l'ex-premier président, ancien président de la République gabonaise. Ici, elle a 2 titres. Et aussi une ancienne chanteuse du Koulambolis. Donc, on a ici 3 titres de Patience. Qui est Patience Dabani? Patience Dabani, c'est avant tout la mère de Bongo. On s'en fout de comment elle a mis son enfant au monde. Par adoption, par césarienne ou par vampirisme. Ce qui est fait, ce qui est sûr, c'est qu'elle a amené l'enfant là ici dans notre pays. Mais bon. Donc, du coup, Patience Dabani est d'abord la mère de Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba qui fut notre président, votre président, que Dieu me préserve, pardon, excusez-moi, qui fut votre président de certains Gabonais de 2009 en 2023, où il a bien sûr massacré, je vais employer les mots pour que ça reste dans vos têtes, pour des personnes qui se baladent avec les sentiments variables. Donc, Ali Bongo est celui-là qui a massacré les Gabonais de 2009 en 2016. Il a massacré les Gabonais pendant les élections, après les élections, ou même au cours de ces élections. Avant et après et pendant, il a massacré pendant son mandat. Il n'a fait que tuer et massacrer la jeunesse gabonaise. Mais, dans son massacre, il n'a pas prévu un plan de coup d'État. Certains vont qualifier ça coup d'État arrangé, coup de paix, coup de chef. En tout cas, c'est un coup de quelque chose qui plaît au peuple gabonais. Il n'a pas prévu ce coup de quelque chose venant de le chien qu'ils ont élevé. C'est pas moi qui dis, je vais paraphraser les mots de Patience Dabani. Olingi est le chien que eux, ils ont élevé. Bref. Donc, ce chien que eux, ils ont élevé a tout simplement réfléchi en tant qu'être humain. Parce qu'il faut être un chien bien élevé pour penser à la nation. Voilà. Il faut être un chien bien élevé pour penser au peuple gabonais. Il faut être un chien bien soucieux du devenir de notre pays pour décider qu'après 55 ans, il est temps que moi, le chien, ayant été élevé par cette famille de chiennes et de chiens, il est temps pour moi que je réfléchis, merci beaucoup, pour l'avenir de notre pays. C'est comme ça, le chien que Patience Dabani et les Bongo avaient adopté, élevé en la personne d'Olingi, a décidé avec ses amis de prendre l'avenir du Gabon en main et de faire ce que nous avons vécu en 2023, cette année, août 2023, le 30 août 2023. Par la suite, Olingi a commencé à emprisonner certaines personnes, sauf le prisonnier phare que nous voulons tous voir ici. Voilà. Sauf le prisonnier phare. Sauf, comment on appelle ça? Sauf l'homme le plus recherché du Gabon, en la personne de Ali Bongo Ondimba. Donc, il a enfermé. Par cette action, vous comprenez, je vais finir par comprendre que la prison que nous, on souhaite Ali Bongo qu'il soit dans les barreaux, je finis par comprendre que Olingi n'a pas fait un coup d'État, ça c'est ma personne, ne venez pas encore dire que je suis ma boulot, ne venez pas dire que je ne comprends rien à la politique, et venez même pas me dire que je ne saisis rien, ça c'est mon analyse, on n'est pas allé ensemble à Sciences Po. Donc, je suis obligé de confirmer que Olingi n'a pas fait un coup d'État de Bongo, que Bongo n'est pas derrière son coup d'État. Voilà, son coup de favoritisme ou son coup de patriotisme. Parce que si cela était le cas, Ali Bongo ne serait pas enfermé ou c'est Olingi qui a l'autorisation de donner qui doit aller voir Bongo, qui doit aller rendre visite à Bongo et qui a la clé. Ce ne sont pas mes dires, ce sont les dires de Patience Dabani, la grand-mère, chère grand-mère. Voilà, vous continuez à tapoter. Donc, suite à cela,
Bongo est emprisonné dans une maison, vous voyez les riches là, voilà. Bongo est au couloir de la mort. Il est emprisonné dans une maison où personne ne peut voir, ne peut ni sortir ni rentrer. Il a les chars, on dirait il y a la guerre là-bas. Il a les chars, il a tout, mais il ne voit pas sa famille, il n'y a personne. Il est au couloir de la mort. Donc, c'est une bonne prison, même si moi-même j'aurais apprécié qu'il soit au gros bouquet et manger les caca. Mais bon, voilà comment Karaba la sorcière, donc notre jeune mère Aïcha qui change de nom matin, midi et soir. Donc c'est comme ça, Karaba voulait rendre visite à son fils, son rejeton. Donc Olivier a dit que non, les gardiens d'Olivier ont dit que non, toi tu ne peux pas aller là-bas. Administrateur de TikTok, tu me gères les commentaires désagréables, merci. Donc c'est comme ça, ils ont interdit Karaba d'aller voir son enfant, son fils. Elle a commencé à nous faire les audios aussi. Donc, nous sommes assis ici parce que ça a commencé déjà à faire les brocantes. Ceux qui ne connaissent pas les brocantes, c'est les marchés d'occasion. C'est les marchés où les choses que tu as dans la maison, les assiettes, les habits, tout ce que tu ne portes plus, tout ce que tu ne veux pas utiliser. Tu vas mettre ça dehors là-bas, tu vends. Donc, tu fais comme les banous autres là. Parce que c'est arrivé au niveau où elle va vendre ses habits, elle fait les brocantes. Dieu vous voit. C'est comme ça la dame là va quitter là-bas. Dans son élévation, première dame et ex-première dame de la République, ex-première mère du président, elle va commencer à venir menacer Olingi. Donc, comme moi j'aime trop parler, pour ne pas beaucoup parler, on va d'abord vivre, oui, il faut d'abord vivre l'action. On va d'abord vivre l'action en cours. Et puis, comme hier j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si je dois venir reparler parce que moi là, j'ai beaucoup des états d'esprit, je ne sais pas si je suis encore possédé comme hier. Et j'espère que je serai calme ce soir-là, aujourd'hui avec vous. Donc, allez, on va commencer par le premier audio de Patience Dabani qui est devenu, j'ai oublié de vous mettre ça en entrée, Patience Dabani est dorénavant ma collègue parce qu'elle est devenue activiste. Vous savez que je suis activiste des droits du peuple gabonais. Patience Dabani est devenue activiste des droits de son enfant. Chacun son combat. C'est ma voisine. C'est maintenant ma collègue. Elle combat pour les droits de son rejeton. Moi, je combat pour nous. On est ensemble. Donc, on va d'abord écouter l'audio de ma collègue activiste. Aïe, 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 le monde est bien. On va aller. Les affaires de Maroc. Lui, elle fait la brocante. Hier, j'ai dit, bon, j'arrive et dit, viens, on peut rester 3 jours, 4 jours ensemble. J'ai dit, mais j'ai des habits que j'avais achetés, ça fait depuis longtemps. Comme tu fais la brocante, je vais te donner pour vendre. J'ai mis mes bagages. On m'a dit, tu ne sors pas. Parce que tu amènes les bagages là pour aller voir ton fils. Je ne sais pas s'il vit, le fils. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Pourquoi on ne veut pas que je le voie? Je ne sais pas. Bon, je vais faire comme je fais hier sur TikTok, comme je le fais toujours. Vous savez, ça dit que j'écoute, j'analyse. Oui, vous savez, mon esprit d'analyse là. J'ai mon esprit d'analyse, ça ne va pas quitter. Parce que sinon, si on écoute tout, ça va partir. Donc, on écoute et on analyse. Ici, Patience dit, je ne sais pas si mon fils vit. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi on me refuse? On me refuse de voir mon fils. Ah! Patience Dabani se plaint. Donc, Patience Dabani, je vais d'abord te donner une adresse, un numéro de téléphone. Appelle déjà l'Amnesty International. Appelle déjà l'Amnesty International. Mets-la à ta place. Comme ça, on va parler égalité. Tu ne sais pas si ton fils vit. Tu ne sais pas ce qu'on lui a fait. Tu ne sais pas pourquoi on t'interdit d'aller voir ton fils. Ah. Ok. Dois-je te rappeler qui tu es? Dois-je te rappeler que de la même manière, comment il s'appelle? Le syndicat qui était en prison, Jean-Rémy Yama. Quand sa femme est morte pendant qu'il était en prison, ton bâtard de fils que tu nous fais le bruit là, ton bâtard de fils avait refusé que cet homme aille voir sa femme, aille voir enterrer sa femme, alors qu'il n'avait rien fait. C'est-à-dire que si vous l'aurez même souhaité, vous aurez pris même ce prisonnier là, attaché les mains, l'amener au cimetière, pleurer sa femme et ramener en prison. Ton bâtard de fils avait refusé que un citoyen gabonais, un enfant gabonais qui venait à peine de perdre sa femme,
aille rendre visite, bien aille faire les adieux à son fils. Tu étais là, tu n'es pas sorti, tu n'as pas parlé, tu n'as rien fait. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Combien de Gabonais ont été dans l'incapacité de dire au revoir à leurs parents décédés parce que ton fils avait mis sur leur tête le droit de mourir, l'autorisation de mourir, au quoi, je ne sais pas. Là, ton fils avait décidé que ces personnes étaient des rejetons de la société, des meurtriers de la société. Toi, tu étais où? Qui sont nos parents qui étaient venus faire le bruit dans les réseaux sociaux pour dire que non, à part nous-mêmes, à patience, dis-le. Tu demandes, je ne sais pas s'il est mort, mais patience, c'est le mensonge dans lequel vous avez plongé le peuple gabonais depuis 2018. Et ne participez pas, s'il vous plaît, TikTok. Le mensonge dans lequel vous avez plongé le peuple gabonais depuis 2018, lorsque ton fils est décédé, Ariad, vous avez dit que Bongo est encore vivant. C'est ce mensonge-là qui te rattrape aujourd'hui. Parce que nous tous, nous savons que Bongo Olingi allait cacher là-bas au bord de mer là. Ce n'est pas le vrai Bongo. Si c'était le vrai Bongo, puisque Olingi a dit que Bongo est libre de ses mouvements. S'il enferme, c'est parce qu'il sait très bien que celui qui est là-bas n'est pas le vrai Bongo. Le vrai Bongo, s'il était vivant, sachant qu'il est libre de ses mouvements, je ne comprends pas pourquoi Olingi l'enferme et interdit qu'il puisse mettre pied dehors et que sa famille le voit. Parce qu'on sait tous que le vrai est décédé. C'est le fantôme là-bas. Le connard qui se fait passer pour Ali Bongo là, qui est là-bas. Ils attendent seulement à quel bon moment annoncer sa mort réelle. Donc toi, c'est toi aussi qui as encouragé cela, que Bongo, ton fils est vivant. Quand ton frère, ton propre grand frère Assele, un autre maboule de la société, était venu faire son bruit ici qu'il ne voit pas son neveu. C'est toi qui es sorti ici. Nous, on n'est pas là à l'école des Anglais, enfin, sauf moi. Tu es sorti venir clasher ton propre grand frère dans les mêmes réseaux que nous sommes ici à faire. Je ne sais pas, les gens qui t'encouragent. Tu as fait l'audio. Tu as commencé à faire l'audio envoyé. Et puis tu es venu, on t'a filmé. Tes oncles qui sont autour de toi, là, les voyoutismes qui sont toujours autour de toi. Tu as fait la vidéo et tu es venu clasher Assele devant nous ici. Tu as dit ceci. Voilà. Assele, laisse mon fils tranquille. Laisse-nous en paix. It's enough, it's enough, it's enough. Patience, c'est toi qui es venu nous apprendre le mot it's enough ici. Tu es venu nous dire que it's enough, it's enough. Tu as parlé à ton frère, de même de parler à ton frère à Obamba ou à Mbateke. Tu es venu parler à ton frère en anglais. Tu as dit que it's enough, it's enough. Patience, nous-mêmes on va te dire it's enough. Ferme ta bouche, ne nous emmerde pas. Ne nous amène pas aujourd'hui, ne nous amène pas demain. Laisse-nous en paix avec ton rejeton d'enfant. Tu es venu dire que it's enough. On va te dire it's enough. Tu vas devenir activiste, patience. Je vais t'apprendre à devenir activiste. Patience, bienvenue dans mon royaume. Ici, là, je vais t'apprendre. Je suis la maîtresse des activistes. Je vais t'apprendre comment on active, comment on devient activiste. Tu n'as pas encore pleuré. Patience, ça ne fait que commencer. Tu n'es que dans le début de ta souffrance. Oubliez. Attendez. Attendez, TikTok. Téléphone à ta plat. Ah, je viens de commencer à plat comment? Bernard, je mets l'écran. Les amis, excusez-moi. Voilà. Tu n'as pas encore pleuré, oh, maman. Ah. Vous pensez que la vie se roulait, hein? On continue l'audio. Bien. Olingi voit sa mère tranquillement. Les petits Nyango de garde la voient leur maman. Sauf moi, je ne vois pas vers mon fils. Mais c'est normal que tu ne vois pas ton fils. C'est normal que tu ne vois pas ton fils. Ton fils n'a pas le même statut que les autres qui voient leur maman. Ton fils n'a pas le même statut que la maman d'Olingi. Mais Amadi n'a pas science. Ou y'a un colon le manga. Bava ou avait des bon. Ou bela bon lou. Ma yam zango bela bon. Ou yam zume ba fambe alena bonga. You bela nya bon lou. Ou bien na me jimana wan lou. Y'a ou ka confondre bourba sa. Y'a ni mon ane bagabone basa. Y'a ni mon ane murasa. Ni mon ane mimbara. Ni mon ane amana yuba gabonais. Wazi tubo na. Murasa, tout le monde voit leurs enfants. Pourquoi moi je ne vois pas mon enfant? Ton enfant est normal. Ou bela lamga. Ou bela nya lou. You a sorti nga. On a sorti un passant d'Abani. Ton enfant est quelqu'un au Gabon. Ton enfant occupe quel statut au Gabon? Tu vas confondre ton criminel d'enfant avec qui? Tu vas confondre ton criminel d'enfant avec qui? Mes chers amis, vous savez, moi mes colères, je peux les renouveler matin, midi et soir. Je peux parler du même sujet matin, midi et soir avec la même énergie. Je ne baisse pas. Surtout quand il s'agit de Bongo. Monsieur, patience. Tu dis ceci, Olingi voit sa mère. Tout le monde voit sa mère. Pourquoi on m'interdit de voir mon fils?
Tabasi, comme bleu, banga o mana, ma gona yo amana bo maquillage ni. Un maquillage ya uba nyuli, amana o fuck up ji, amana o dir, amana o drolu, amana o drbo, uranga. Un maquillage o amana so amana o drasini, amana fo drbo, ido ya bo na to ane. Waye me zafa fusama, waye me zafa ye me vumuna, o mena jia, mura ba ni mon, mama e kana wo mura na ni mon. Tu ne pourras jamais voir ton fils. Tu ne peux pas voir ton fils au même titre que tout le monde. Parce que ton fils et tout le monde n'ont pas le même statut dans notre République. Tu vois la place où se trouve Sylvia Bongo là-bas. Initodia, Inoui. Ouanga. C'est là-bas où est normalement la place de ton fils. Et j'arrive sur toi. Parce que je n'ai pas oublié. L'introduction que j'ai fait hier sur TikTok était doux. Mais aujourd'hui, là, on va arriver. On commence. On continue. Donc, toi, tu ne peux pas voir ton fils parce que ton fils n'a pas le même statut national que la mère d'Olingi, que toi et que toute autre personne dans notre pays. Vous êtes des personnes, avant d'arriver dans ma chute libre, vous êtes des personnes qui ne méritent même plus d'être en vie dans notre pays. Vous avez la chance d'être encore dans notre pays. Vous avez la chance de se balader encore, de se pavaner dans les rues de Libreville. Et qu'aucun Gabonais ne vous tape, ne vous talonne, ne vous jette même des sorts, les frondes. À l'époque, on se baladait avec les frondes. Les enfants d'aujourd'hui, c'est à cause de TikTok, à cause de Facebook. Les vrais enfants d'avant, on devait être au Wakabou, le blanc sang, ou tata, namura, ou encore, ou kolou, ou bas fondre, ou blasi, ou blanc sang, ou ranga, ou blague, t'as voici, bi au Cameroun, maman. Est-ce qu'il est malade? Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Aduna, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est malade? Qu'est-ce qu'il a fait? Ableza bon. Ou ableza lou. Merci TikTok. Vous savez déjà le sujet. Dans les réseaux sociaux, déjà il y a la télé. Et moi aussi, je gaspille tout. Ah. Donc il dit ici, Thibaut, bienvenue l'antithèse. Donc il dit ici, elle dit ici que, elle aussi, elle aimerait venir à la télé. Elle va gaspiller tout. Tu vas gaspiller, tu as déjà gaspillé, qu'est-ce que tu vas venir encore gaspiller, patience? Ce que vous avez fait pendant 50 ans, ça ne t'a pas suffi. Tu n'as même pas un peu de remords, mais tu vas venir encore gaspiller. Qu'est-ce que tu vas gaspiller que tu n'as pas fait depuis 50 ans? Toi et ta misérable famille. Oui. Patience. Tu vas venir gaspiller quoi? Vous avez gaspillé le Gabon pendant plus de 50 ans. Qu'est-ce que toi, tu peux venir faire encore? Tu peux encore changer aujourd'hui au Gabon? Quel est ton gaspillement qui peut changer encore l'avenir des Gabonais aujourd'hui? Plus que ce que vous avez déjà fait. Vous avez rendu le Gabon invivable. Vous avez rendu le Gabon méconnaissable. Qu'est-ce que toi, Kama, tu pourrais encore faire de nos jours qui va gaspiller la vie de qui au Gabon? Tu vas gaspiller qui? Le tout que tu vas gaspiller là, c'est qui? Ou les a pouvoir. Ou gaspiller ça. Ou ne danza, ou ne yiririza, ou ne bobonzanza, ou ne bonzanza, mam, zama, a passant d'abani. Zantumna kogu sonane. You ne vas que blabla lui, wa wurdu son. Wa wurdu même pas au son. Wa wurdu son tabrasi. Ouais, dis, je vais manger l'argent sur toi. Il y a me boire à Facebook, à cela monétiser. Envoyez les cadeaux, envoyez les étoiles. Deuxième audio. Une mère ne peut pas voir son fils. Surtout que lui, il a déclaré que l'enfant était libre. Alors, pour... Une mère ne peut pas voir son fils. Toi, tu as l'interdiction de venir parler ici. En fait, je ne sais pas. C'est là où je me rends compte que le coup d'état d'Olingi, ce n'est pas quelque chose qui est bien vu par tout le monde entier. Surtout, quand je vais encore dire le jeu, on va me dire que oh, coco gâtier. Mais surtout, les salafistes, surtout les gros radicaux, surtout la dynastie Bongo. Je m'explique. Lorsque Patience Dabani voulait voir Ali Bongo sous le règne de Sylvia Bongo, Sylvia Bongo avait interdit Patience Dabani de voir son propre fils. Elle allait jusqu'à gifler cette dame. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, j'étais sorti, je me suis moqué de Patience Dabani dans les réseaux sociaux. Cette même Sylvia était incapable de dénoncer, cette même Patience Dabani était incapable de dénoncer Sylvia Bongo. Cette même Patience Dabani qui aujourd'hui a le courage d'être activiste, de venir dans les réseaux sociaux, était à cette époque-là incapable de mettre tais-toi à Sylvia Bongo. Lorsque Sylvia Bongo avait interdit une mère de voir son fils. Mais aujourd'hui que Sylvia Kama se rappelle qu'elle est mère parce que c'est Olingi.
parce que c'est aujourd'hui que Passant Dabani se rappelle subitement qu'elle peut défendre les droits de son enfant. Mais lorsque Sylvia t'avait interdit de défendre les droits de ton enfant, où étais-tu? Où étais-tu pour jouer ton rôle de mère? Où étais-tu pour jouer ton rôle de mère qui protège son enfant? Tu ne lui as pas fait, tu ne l'as pas fait. Tu as laissé qu'une étrangère, une minable, une imbécile, une arriviste, une malade mentale dépouille notre argent et cache ton enfant que ton enfant est mort. Tu étais là. Comme je l'ai répété tout à l'heure, qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu clasher ton grand frère. Patience, grand-mère. Tu devrais te la fermer. Bien bele zami l'outiteur. Ngomi a jimam, bien zamam. Il y a Sylvia Bongwanga ou tuna, waka zaka jena ni mon, unga si taba internet, wanga taba gabonais, wanga tanundum, wana, zama maman ou itam, ou ba vi, non waka kajir Sylvia Bongo. Où étais-tu pour dire que une mère doit voir son enfant? Pourquoi m'interdit? Pourquoi est-ce que tu n'avais pas fait le bruit sur Sylvia Bongo et Nourdine qui maltraitait ton fils ma chère? Quand ton petit-fils maltraitait ton propre fils, tu étais où pour venir appeler à l'aide, pour faire le bruit quand ton fils a dit que mec noce. Pourquoi tu n'as pas allé mec noce à la planète entière lorsque ton fils avait fait le bruit avec ta belle-fille, avait kidnappé ton fils à Bobongo, mi bablena. À Bobongo, mi bablena. Ya gabon ya le gabon dina. Ya gabon yi à le gabon dina. Bisi fo bla fo bo. Ya kan fona woko ju bongo, woko ku le sibo, woko na bongo. Hey! Regardez, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller. Tu es encore à la première phase, c'est le déni. Vous êtes encore à la phase du déni. Il vous reste encore 4 ou 5 étapes pour arriver à l'acceptation. Le déni va vous rester. Le déni va même vous prendre 5 ans. Vous serez encore dans le déni pendant 5 ans. Pour compenser les 60 ans de vie de Bongo, il vous faut aussi 60 ans de réalité. Vous êtes encore dans le déni. Le déni va vous prendre 5 à 10 ans pour réaliser. Encore. Pourquoi maintenant m'empêche? C'est que c'est un menteur, l'enfant n'a jamais été libre. Et que tu dis qu'Odingue c'est un menteur parce que l'enfant n'a jamais été libre. Mais Patience Dabani, tu fais preuve de mauvaise foi, chère grand-mère. Parce que Olingi a été même gentil. Olingi a été gentil. Tu comprends? Sinon, la place normale d'Ali Bongo Ondimba, si c'est pas à la prison centrale, c'est la haie, c'est la CPI. Mais Olingi a été gentil de laisser ton bâtard de minable d'enfant dans notre pays. Et c'est lui qui est menteur. Ali Bongo devait être un homme lapidé par le peuple gabonais. Remercier Passant Dabani. Tu devrais même remercier Olingi. Tu devais même aller lécher ses pieds. Tu devais embrasser chaque militaire. Tu devais caresser chaque militaire d'avoir permis à ce que ton fils puisse rester encore dans notre pays en temps normal. Ce bâtard qui se fait passer pour Ali Bongo, beaucoup de lapidé ou bien la CPI. Donc, Gamoula Minalva, s'il y a une menteuse, un menteur, c'est votre famille. Olingi a joué, il a mis reconnaissant pour reconnaître que Bongo Bongo lui a donné à manger, c'est par reconnaissance à l'ire Bongo. En temps normal, où tu nous vois là, nous on attend seulement Ali Bongo dehors. Olingi sait que si on voit Bongo dehors, c'est pas là où tu pleures là. Tu vas aller creuser beaucoup de tombes au cimetière. Là où nous on voit Bongo dehors, un lapidé, un son gabonais, Olingi connaît ça, c'est pour ça qu'il protège son enfant. Au lieu de remercier quelqu'un qui protège ton enfant, parce que les têtes des Gabonais où on est là, qu'on voit Bongo, il se balade dehors comme ça, Bignan Mané lapidé, tu vas nous faire quoi? Bignan Mané lapidé, tu vas nous faire quoi? Donc remercie même l'homme qui protège ton enfant. Remercie-le. Même toi, Kama, tu devais être emprisonné. Je l'ai dit hier, même toi tu serais la première femme gabonaise qui devrait faire la prison avec tout le mal que tu as fait au Gabon. Avec tous les malheurs que toi tu as entraînés au Gabon. S'il y a une femme satanique au Gabon, Wokama ou le number one. Ou le number one. Alain va faire l'autographe loin. Alain va faire l'autographe là, Alain Sima. Quand Olingi va faire l'autographe là, faut pas m'énerver, je l'appelle comme je veux. Tu comprends? Va écrire Olingi ou Olingi loin, ne viens pas m'emmerder avec le nom là. Ne m'emmerdez plus avec ça. S'il y a une première femme qui doit faire la prison au Gabon, c'est toi, Patience Dabani. Avec tout ce que tu as fait. À Banque Populaire, on gagne les vidéos, Miami à Gabon, tu as pris, tu es allé aux États-Unis, ou encore, bon, tu es aux États-Unis, oui.
Ah Bonga Blasso, oui. Bonga, si c'est là, tu es venu trouver Bonga a déjà pris votre enfant adopté. Vous devez fermer vos gueules, la dynastie Bongo. Excusez-moi du terme. Vous devez fermer vos bouches. On ne devrait même plus entendre parler de vous dans ce pays. Vous devez vous faire petit et petite. Vous comprenez? Vous, la dynastie Bongo, votre place n'est même plus au Gabon. Vous devez fermer. Estimez-vous heureux et heureuse que le CTRI là vous a accordé la liberté de vivre encore sainement. Sinon, ouais, la sorcière Karaba, tu seras la première à Nimi Mouriti. Le bruit que tu fais dans les réseaux sociaux là, pour avoir dépouillé l'argent de notre pays, toi, tu es la première criminelle à être condamnée à mort, à être battue et vilipendée, comment on appelle ça, lapidée par le peuple gabonais. Mais comme tu portes le nom de Bongo, tu penses que tu es encore à l'époque de Bongo, tu viens t'asseoir, je vais aller gaspiller. On t'attend, on va t'apprendre ce que c'est l'activiste ici dans les réseaux sociaux. Viens, viens, tu ne vas pas dormir. Reviens, tu ne vas jamais dormir. Viens dans les réseaux sociaux. Tu vas apprécier. Demande à ton fils. Tu es number one. Vous avez fait quoi au Gabonais? Vous les Bongo. Vous n'avez pas honte? Vous les Bongo. Il n'est pas temps que vous vous calmez. Ce pays est à vous, vous les Bongo. Est-ce que ce pays est à vous? Qu'est-ce que vous avez apporté de bien comme développement dans ce pays? Tu veux nous emmerder à cause de ton bâtard qui doit être mort, qu'on doit déjà tuer. Toi, tu veux nous emmerder parce qu'il y a quelqu'un qui a eu pitié de ton enfant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu pitié de ton enfant. Tu veux nous emmerder dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu ne peux pas un peu te calmer? Tu vas faire comment on appelle, la semaine dernière ou le mois dernier, on te voit aller faire sitting. Toi, tu pouvais faire un sitting? Toi, tu pourrais faire sitting? Non, mais vous êtes malade quand même dans votre famille, hein? Vous êtes les malades, hein? Toi aussi, tu peux avoir une douleur. On t'a vu là-bas avec une chaise, tu es assis, je viens voir mon enfant. Toi, on va manger ensemble. Allons-y les amis, on continue l'audio. Aduna, ce chien-là qu'on a nourri, vous voyez, quand on vous dit, ce chien qu'on a nourri, ton mari Bongo est un chien que le Yomba a nourri. Ton mari Bongo est un chien que le Yomba a nourri, il a tué le Yomba. Tu veux qu'on en parle? Vous oubliez l'histoire? Vous êtes les premiers chiens du Gabon, toi et ton mari, vous et votre famille, vous êtes les premiers chiens gabonais. Les Yomba vous avez nourri, les Yomba vous avez tout donné, mais vous l'avez tué et vendu et trahi. C'est qui les premiers chiens? Oligui va être chien. Pourquoi? Vous l'avez nourri gratuitement. C'est toi qui est dans son cerveau. Tu l'as nourri gratuitement. Tu l'as donné à manger. Bongo qui est illettré, qui n'a jamais mis pied à l'école. Les Yomba a fait de Bongo quelqu'un dans notre pays. Les Yomba a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, bande de gras que vous êtes. Sans les Yomba, vous n'êtes rien. Donc, s'il y a un chien au Gabon, le premier chien errant, c'est vous les Bongo. C'est grâce aux femmes, grâce à les Yomba, que vous, les Bongo, vous êtes devenus de quelqu'un. Vous êtes des chiens, les premiers chiens qu'on a nourris, les premiers chiens qu'un femme a nourris, a donné le pouvoir. Alors faites te faire foutre avec ton histoire de chien qu'on a nourri. Tu comprends? Patience. Moi, je suis une timbrée. Je peux mourir pour mes idées. J'assume tout ce que je dis. Porte-moi plainte, je viendrai. Porte-moi plainte, patience. Je viendrai répondre de ma plainte. Je ne fuis pas devant mes responsabilités. Vous êtes les premiers chiens. Tu es la première chienne nationale. Et là encore, je pèse mes mots. Il y a un gamin dans Zumi en Gabon. On va comme aux États-Unis. On va comme aux États-Unis. Il va vraiment calme. On y a un comme deux. On va comme il vraiment calme. Jusqu'à le monde entier. En rien, il vraiment calme. Olingi, il y a des chiens. On dit non, merci Olingi. On a ces chiens-là qu'on a nourris. Et vous qu'on a donné le pouvoir gabonais, on pouvait donner ça à un Miané, on pouvait donner ça à n'importe qui, on pouvait donner ça à un Saké, n'importe qui, mais vous qu'on a donné ce pouvoir, vous des chiens. Toi la chienne et ton mari Bongo chien.
Vous avez pris maintenant le Gabon, vous avez divisé ça entre vous, dans votre famille, dans votre contrée, entre vous. On va au CEDOC, c'est vous. On va là-bas, c'est vous. On va là-bas, c'est vous. On parle de vous. On parle de la merde que ton chien de mari a installé avec ton chien de fils, a installé au Gabon. Ouais, c'est chien-là qu'on a nourri. C'est un chien intelligent. Oui, élève dépassant le professeur. Le chien dépassant le plus vieux chien. Ah ben oui. Un petit chien qui a dépassé le plus vieux chien. Il est devenu le meilleur chien gabonais. Parce que là où ton père, ton mari et ton fils ont failli, le chien que vous avez nourri, a mangé votre nourriture, est devenu un chien réfléchi, un chien qui pense à la nation, un chien qui exprime le désir du peuple gabonais, que toi, la chienne, et ton mari chien, et ton fils chien, vous avez été incapables, avec vos parents chiens, vous avez été incapables de faire au Gabon. Voilà. Vous êtes des chiens qui ont élevé un chien qui vous a dépassé dans le royaume des chiens. Allez-y dire, va dire. Vous êtes la famille de chiens qui ont élevé un chien et le chien là vous a dépassé dans votre royaume de chiens. Je commande au volume. Il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas de souci. Marque vive droit d'auteur. Les chiens Jean. Merci Christelle. Vous allez. On continue, pardon. Alors, ainsi il dit que ce chien qu'on a nourri, donc, au ligne le chien que eux les bongos ont nourri. Donc, m'a rappelé, avant qu'Olingi devienne le chien, n'oublie pas que ton mari, Omar Bongo, était un chien que Léomba avait nourri et donné le pouvoir et qu'il a trahi. C'est ça l'histoire. Avant qu'Olingi soit le petit, parce qu'Olingi lui c'est le petit chien. Bongo Omar Bongo Ondimba fut le premier chien que Léomba avait nourri. Le premier chien que Léomba avait vu en lui, un toutou, ne sachant pas que l'homme qu'il est en train de donner à manger là, c'est par là viendra sa mort. Le premier chien, c'est vous, la famille des chiennes et des chiens. Pas venir emmerder les gens ici. Ils peuvent aller lui dire, je n'ai pas peur, mais je vais sortir de ce portail-là. C'est le mien. Et les gars n'ont qu'à foutre le cas de chez moi. Regarde-moi le langage. Les gars n'ont qu'à foutre le cas. Elle a l'accent de son mari qui est décédé. On dirait que son mari a possédé son corps. Le gars n'a qu'à foutre le cas de chez moi. Ils peuvent tout dire. Je n'ai pas peur. Nous-mêmes, on n'a pas peur. Regarde comment je parle. Depuis 2009, on n'a plus jamais eu peur de Bongo. Vous n'êtes plus rien. Vous ne pesez plus rien sur la balance politique. En fait, vous existez que par des menaces. De face à face, tu ne peux rien faire au peuple gabonais. Après aller payer quelques voyous, les bâtards pour tuer, intimider les gens. Sinon, vous-même, vous ne valez plus rien dans la balance gabonaise. Vous n'êtes plus rien. De la même manière, tu n'as pas peur de lui. De la même manière, nous tous là, le monde entier, le Gabon entier, on n'a pas peur de vous. On vous voit comme ça. Tu connais ce qu'on appelle yanga yanga. Voilà, demain les femmes vont t'expliquer. Voilà. Donc, nous aussi, vous me voilà. Encore. Il a fait ça déjà c'est la deuxième fois. La première fois, il vient, il ramasse tous les militaires qui étaient là. On ne sait pas pourquoi. Soit disant que je gagne l'argent au marché. Mais ce n'est pas le marché de sa mère. C'est pas le marché de ta mère, c'est ton marché. C'est ton marché. Patience. D'ailleurs, depuis que tu es devenue première dame, tout le Gabon t'appartenait. Pas gentil, tu allais mettre les gens dehors. Non pas que c'est toi qui mets les gens dehors. Partout, ce sont tes marchés. Tu as du Watogwe. Explique-moi comment tu quittes au G2 pour aller être propriétaire des marchés de Port-Gentil. Explique-moi comment tu quittes du Watogwe pour aller être propriétaire des marchés de Libreville. Explique-moi comment tu quittes du Watogwe pour être propriétaire du Gabon entier. Que tu es qui? Les terres gabonaises t'appartiennent. Les terres de mon pays t'appartiennent. C'est ça les marchés de ta sa mère. Les marchés sont... Pardon, quand je parle vite en marché hier, c'est aussi tes marchés. Ce sont tes marchés. Hein? Toi, tu peux frapper sa mère. Tu peux frapper la mère d'Olingi. Vous êtes tous là-bas. Elle va te boungouler là-bas, là. Vous allez faire la bagarre des quartiers. Elle est aussi de ta province. Bagarrez-vous sans déchirer les calissons. Entre l'honnêteté et la malhonnêteté de chienne. Bagarrez-vous. Est-ce que c'est le marché de sa mère? C'est le marché de tes parents? C'est ton père qui t'a accouché au Congo?
qui est venu acheter le Gabon pour te donner, comme tu es né au Congo. Voilà, tu as amené les marchés là du Congo dans les entrailles de tes parents et tu es venu implanter ça au Gabon. Ce sont les marchés de ton père qui l'a amené du Congo ou de ta mère depuis le Congo. Les marchés que tu es venu arracher, les femmes que tu as tuées. Hier, il y a une qui a raconté une histoire où tu avais tué une femme avec ton talon parce qu'elle n'est pas venue danser. On parle des sangs qui sont dans tes mains. N'en parlant plus des niggas, n'en parlant plus de qui, combien toi tu as fait des mauvaises choses au Gabon et tu es libre. On m'a dit 8 bourgs, on m'a dit 10 bourgs, on m'a dit maltraité bourg, on ne somme, on m'a dit on m'a si ça c'est pas vraiment de la malchance, je ne sais pas. Si ça c'est pas vraiment de la malchance, c'est toi qui es criminel, c'est toi qui es voleuse, c'est toi qui es menteuse, mais c'est toi qui veux menacer les gens. Si ça c'est pas de la malchance, moi je ne vous comprends pas. Hein? Quand tu viens dire que non, ce sont les marchés de ses parents, à ne marcher hier. Explique-moi. Montre-nous les titres ancestraux de tes parents qui font de toi propriétaire des marchés de Port-Gentil. Montre-nous les titres ancestraux de tes parents ancestraux, de tes parents qui font de toi propriétaire des marchés de Libreville. Montre-nous. Non, à cause de ton nom. Le nom que Léon a donné à ton minable chien de mari. À cause de Léon, vous êtes devenus des gens. Sinon, vous n'étiez rien. Une villageoise maboule comme toi, il est number one. À cause de Léomba, toi, passant d'Abani, tu es quelqu'un. Donc, dis merci à Léomba. Dis merci à cet homme d'avoir eu un grand cœur pour venir donner ça. Il n'a pas imaginé qu'il donnait le Gabon aux voyous, il donnait le Gabon aux brigands, aux sorciers. Il aurait même donné n'importe quel ethnie au Gabon, on serait développé. Mais comme il a donné son cupide, ton mari illettré, toi illettré, il va donner l'avenir du Gabon dans les mains des illettrés. La main des chiens, il aurait même donné ça. C'est-à-dire qu'il aurait même donné le Gabon chez les éléphants. Si Léomba avait donné le pouvoir aux éléphants, on serait bien. Il aurait donné le pouvoir à l'antilope ou bien au crocodile, mais il a donné aux chiens. Il a donné aux chiens. Tout le monde était au B2. Maintenant, c'est avec les revolvers à la tempe en disant que c'est Ali. Ali était malade. Pourquoi il menacerait les gens avec les revolvers? Pour être faire ce que ce type-là a fait, pour être là. On s'en fout, comme j'ai dit hier. On s'en fout ce qu'il a fait pour être là. Mais nous, on sait comment vous êtes arrivés là. Et vous n'êtes pas les bienvenus au Gabon. Vous n'êtes plus les bienvenus au Gabon. Patience. Tu n'auras pas de compassion dehors. Zéro compassion pour votre famille. Mets ça bien dans ta tête. Peut-être tu te dis là que, comme il n'y a pas les gens qui parlent, il y a les gens qui viendront te soutenir. Patience. Zéro compassion pour toi et ton minable d'enfant. Vous devez être les personnes bannies de la République gabonaise. Mais comme Olingi aussi, je ne sais pas s'il est possédé par les anges de quelle planète qui vous laisse dehors. Moi-même, là, je me barre président, ou t'as Gabon. Tu comprends? Voilà. Zéro compassion. Vous n'avez pas encore pleuré. Tu n'es qu'au début. C'est Dieu qui est en train de te punir. C'est Dieu qui fait maintenant notre palabre. Dieu a refusé que toi tu meurs. Dieu voulait que tu voies ce que tu as semé, la merde que tu as semé, l'incapacité que tu as été de pleurer avec le peuple gabonais. Dieu va te faire pleurer ici, patience. C'est pas où tu deviens décapé à gauche, à droite. Regarde, tu vois les films nigériens là, non? Où la peau sort là, non? Ouais, tu vas pourrir debout. Ouais, pourrir debout. Ouais, pourrir debout devant nous ici. On va te voir. Même quand tu vas pourrir debout, les asticots, moi clair, je n'aurai même pas un peu une larme qui va couler pour toi. Minal. Sylvia est voleur et voleuse. Lui aussi, il est voleur. Ils ont volé ensemble. Mais moi, je n'étais pas leur témoin. Ils disaient tout que c'était Sylvia qui ne voulait pas. Elle dit que Sylvia Olingi ont volé ensemble. Elle était... Oh non, la maman là, elle n'était pas leur témoin. Ils ont volé l'argent là ensemble. Mais elle n'était pas le témoin. Mais par contre, elle est le témoin de venir demander où est son fils.
Si tu n'étais pas témoin, ils ont volé ensemble. Il faut alors voir comment les voleurs vont régler leurs problèmes entre voleurs. Pourquoi tu veux te mêler? Laisse les gangsters. C'est la guerre des gangsters. Tu viens faire quoi là? Puisque tu n'étais pas concerné, laisse alors le combat de gangsters. Ici, c'est la guerre de gangsters. Maintenant, tu viens parler pourquoi? Tu es gangster, tu es dans la mafia. Tu n'es pas dans la mafia. Donc, laisse-nous faire notre mafia. Hein? Tu vas venir parler ici que j'étais les dents. Tu as des dents. Maintenant, tu n'étais pas les dents. Pourquoi tu veux ouvrir ta bouche? Laisse-nous faire notre combat de mafia. La mafia où vous avez volé le Gabon. Et quand on attrape la mafia, dans la mafia là, quand on attrape un service, c'est la personne qui attrape l'autre qui tue l'autre. Tu n'as pas encore suivi les films de gangsters. La personne qui attrape le premier tue l'autre. Donc, nous, on a attrapé. Bah, il reste seulement ton fils. Il est en prison. Ton fils est en prison. Ou ta neveu est en prison. Ah. On a volé, j'étais avec eux. Tu étais avec eux? Je vois mon fils. Et maintenant, Sylvien n'est pas là, il est en prison. Et lui, il est président de la République. Je m'en fous qu'il soit président. Mais nous aussi, on s'en fout de toi. Regarde-moi quelqu'un. Il est président de la République, je m'en fous. La jalousie va te tuer, patience. La jalousie va te tuer. Où tu es là, tu ne sais plus comment vivre, comment respirer la présence d'Olingi président. Oh, Olingi Ngoma, Ngoma le président. Ngoma, attends, je fais Ngoma le président. Ouais, tout fait. Tu t'en fous qu'il soit président, comme nous aussi en 2016, on s'en foutait qu'Ali Bongo soit président. Comme nous aussi en 2009, on s'en foutait qu'Ali Bongo soit président. Parce que nous, le peuple gabonais, nous n'avons pas voté Ali Bongo. Tu t'en fous d'Olingi, comme nous on s'en fout de ton bâtard d'enfant. Hey. On s'en fout, on va s'en foutre, c'est au pays de je m'en fous. Pourquoi tu nous emmerdes avec? Tu t'en fous qu'on soit président. On a besoin de ton accord. Est-ce qu'on a besoin de ta présence sur terre est égale à ton absence? Bah, je te le dis sans hypocrisie. Ta présence sur terre est égale à ton absence, passage d'Abani. C'est-à-dire que tu pollues l'air national. Tu nous pollues l'air. Tu es en train d'étouffer l'air d'un enfant sain qui doit vivre. Tu prends la place d'un Gabonais normal. Toi, patience, et ton fils, vous prenez les places des Gabonais normaux qui doivent vivre à vos places. Donc, libérez le pays. Vous nous polluez l'air. Voilà, et puis tu allais être mécontent là-bas dans la forêt. Va dans la forêt, c'est là-bas où tu dois vivre. La façon dont ton visage devient, coûte en pam. Ouais, y en a tabac faniti. Ah, ça, il t'a dit à la faniti. Cours bien, mon tu vas. Merci, Tito. Et le soigner son pied et son bras. Que lui. Wow! Il veut dans Gabon, on va comme Zamo. Adanazamo. Si, passant d'Abaniadi, hein, son fils est malade, il doit soigner son pied et son bras. Olingi, voici encore un appel que je te lance d'abord vite là. D'accord? Faut m'écouter. Je sais que tu m'écoutes. Les médecins. Les médecins qui avaient examiné Ali Bongo en août là, qui ont déclaré que Ali Bongo est apte et normal. Olingi, mets-moi les médecins là en prison. Mets-moi les médecins là en prison, sinon je vais aussi te clasher. Mets-moi les médecins là en prison. Parce que ce que Passant vient de dire là, ça m'énerve. Toi-même aussi, tu m'as d'abord énervé à cause de ça. Les médecins qui ont déclaré Ali Bongo apte doivent faire la prison. Passant d'Abani vient dire ici que elle doit aller soigner son fils qui a le pied. Attendez d'abord, je vais m'arrêter. La personne qui viendra encore me dire ici que on dit Olingi ou non Olingi, je ne sais pas où vous voyez la différence. Je vais te bloquer. C'est-à-dire que la colère que j'ai chez Patience là, si vous ne voulez pas que j'aille déterrer vos parents, vous zappez. Vous comprenez? Là, vous voyez Olingi ou Olingi est sorti de ma bouche là, avalez ça comme ça. Maintenant, si vous voyez que ça vous étouffe, venez dans mon téléphone là, mettez-moi le bon mot dans la bouche. Mais si vous voyez que le mot là ne sort pas, vous fermez vos oreilles. Vous étouffez avec ma prononciation d'Olingi. Ngamoura blâme, j'ai dérangé avec Olingi. Dorinzong, faut pas m'énerver. Maintenant, je me tape. Tu comprends? C'est la dernière fois que je lis quelqu'un qui me dit que c'est Olingi. Vous comprenez? Bien. Donc, on continue. Donc, je dis à Olingi, la personne qui a fait l'hôpital. Regardez. Bon, mais de ça, on a déclaré, Olingi, Ali Bongo, on est apte à devenir président, doit faire la prison. Parce que la personne d'Abani vient dire que Ali Bongo est malade.
il doit se faire soigner. Il a le pied, il a le machin. Mais dans ce cas-là, il y a Ali Bongo Angadi Dzam, quand il est venu danser à télé, Angadi Dzam, les gens qui disent que je machin, ils mentent. Je veux bien. Il y a Angadi Dzavana, je veux bien. Comment quelqu'un peut quitter en une seconde de fraction à je vais bien, je dois aller soigner mon enfant qui a le pied pourri et le bras pourri. Ça a commencé comment? Les médecins voyous, voici vous tous là. C'est vous tous là qui avez vendu le Gabon. Il n'y a pas que les bongos, hein. Il y a aussi les bâtards médecins. Il y a aussi les gens de la CSE là. C'est vous les bâtards gabonais. Les gens sans éthique, les gens à cause de l'argent. Vous avez vendu le Gabon. C'est pas vous les connards médecins. On ne sait même pas dans quelle école vous sortez. Vous êtes venu déclarer ici que Bongo est apte à se présenter. Pourquoi sa chaîne de merde vient encore dire là que il est malade? Hein? Donc vous les médecins là, Bongo devait nous diriger avec un bras cassé et un pied pourri. Donc un président, c'est un président qui a un pied pourri et un bras cassé. Hein? Les médecins là doivent faire la prison. Regarde-moi les gens comme ça, les voleurs nationaux, les voleurs notoires, les imbéciles. Juste parce que vous aussi, vous avez pensé qu'on va vous donner des milliards. Bande de voyous que vous souffrez. Je suis en train d'insulter là des bâtards de médecins qui avaient déclaré Bongo président. Venez me trouver ici. Portez-moi plein de bâtards. Bâtards que vous souffrez. Vous n'avez pas venu dire que Bongo pas se présenter aux élections. C'est pas vous. Ça vous aura coûté quoi? C'était dès le début. Ça vous aura coûté quoi d'être un peu honnête dans vos vies? Encore de vous, on est en train d'écouter les audios Mabou de Passant d'Abani ici là. La faute a commencé par vous. Il fallait seulement mettre inapte. Inapte. Il ne se présentait pas. On ne serait pas là. Vous avez venu là avec vos gros ventres. On vous avait vu la photo avec Ali Bongo. Avec vos gros ventres et vos cheveux blancs et vos visages, on dirait comment on appelle ça? Les luc-luc. On dirait les luc-luc. Quand il est bien portant, on dirait les luc-luc. Avec vos vestes, votre drap blanc que vous avez mis au corps. Oh, Bongo est bon et bien portant. Il est bien portant et puis ça m'a dit qu'il a le pied qui est pourri. Donc vous n'avez pas soigné ses pieds avec des asticots là. Pas de voyous nationaux que vous êtes. Au moins un pays de moralité douteuse comme ça là. Vous êtes tous à vendre dans ce pays là. Sauf bien sûr les Gabonais normaux. Hein. Il n'a pas voulu depuis qu'on soigne ça. Il est mandibule glacé. Il est gardé là-bas, même un tueur ne peut pas être gardé comme ça. Tu as vu un tueur? Attendez. Moi, maintenant, patience. Tu peux me dire où tu as vu un tueur en prison, comment on traite un tueur? Il est gardé là-bas, même un tueur ne peut pas être traité comme ça. Ah bon? Ah bon? Toi, tu connais comment on traite des tueurs? C'est pour ça ton idiotie d'enfant là maltraitait les Gabonais parce qu'il n'avait jamais vu comment on traite des prisonniers. Hein? Combien de Gabonais ont souffert là-bas en prison? Hier, je parlais encore de Hervé Mombo Kinda qui est mort quelques mois juste après sa sortie, après avoir été traumatisé, maltraité. J'ai parlé hier aussi de Kelly Ondo qui est encore emprisonné là-bas, maltraité. Pour toi, il est allongé dans un lit maboule là-bas, en train de cabiner sur son lit, et tu dis que même emprisonné. Mais va appeler l'Amnesty International, pourquoi tu nous emmerdes? Tu n'es pas américaine? Tu n'as pas dit que tu es américaine, tu parles de is enough? Va appeler l'Amnesty International, va aller laver ses caca. Pourquoi tu veux nous faire chier avec? Tu veux nous emmerder avec ça, pourquoi? Toi, tu connais les droits de l'homme? Tu connais les droits des citoyens, toi? Vous connaissez la notion que la vie de l'autre est si importante. Vous connaissez l'importance de la vie de l'autre. Toi, Kama, tapotez l'écran s'il vous plaît. Vous êtes à 311 personnes, je ne vois pas les cœurs. Oh, vous voulez que les lames sautent? Ah, c'est quel genre des espions comme ça là? Les criminels comme on voit aux États-Unis là. Audio. Il n'y a personne qui le voit. Quand on montre là, on enlève les chars, on montre quelqu'un qui vient, qui voit, qui part. Personne ne le voit. Comment veux-tu que quelqu'un qui dort, la clé de sa maison aux mains de quelqu'un d'autre?
Et s'il y a le feu, il est fini. Olingi, Olingi. Olingi, mwana mama, Olingi. Mwananga, Olingi, Olingi. Olingi, mwana nana. En fait, j'ai appelé que Olingi était Olingi m'énervait parce qu'il n'avait pas mis Bongo en prison. Mais je viens me rendre compte que Olingi a mis Bongo en prison dans sa maison. Je me suis énervé ici matin, midi et soir, que Olingi, mets-moi Ali Bongo en prison, mets-moi Ali Bongo en prison, tu m'énerves. Je viens de me rendre compte que Olingi a enfermé Ali Bongo dans une prison qui est même pire même que la prison centrale. Parce qu'au moins la prison centrale là-bas, Ali Bongo allait voir la visite. Au moins la prison centrale là-bas, Ali Bongo allait au moins avoir des gens à côté qui devaient venir saluer que, oh mon président, tu n'as pas une clope là. Là, Olingi a mis Ali Bongo dans une prison qui n'a pas de nom. La prison à ciel ouvert dans sa maison. Olingi, tu es un homme intelligent. Je te le dis, tu es intelligent. Tu dis que si le feu, si maintenant il brûle là-bas, si maintenant il y a le feu, il va se brûler, mais patience. Nous, on attend que ça mort. Où tu nous vois là? Depuis là, je vais ouvrir mon champagne. On attend son décès pour danser. C'est ça qu'on attend. Il a même encore, il avait 3 mois. Il met trop du temps. Je ne sais pas quel est le cuisinier qui est là-bas. Le cuisinier, il faut oublier de ne pas fermer le feu. Il faut laisser le feu allumé. Il faut prendre la bougie. Il faut oublier de ne pas éteindre la bougie. Il faut laisser. Nous-mêmes, on attend ça. La brûlure là, l'incendie. Comme toi-même, tu avais brûlé tes maisons là-bas, tes trucs là. Nous, on attend ça. Comment tu peux comprendre que la personne, c'est une autre personne qui a la clé? C'est maintenant avec tes explications que je viens de comprendre que Olingi a enfermé Ali Bongo devant les yeux des Gabonais. Nous, on n'a pas compris. Olingi a enfermé Ali Bongo devant les yeux des Gabonais. On n'a pas compris. Donc, il n'y a personne qui rend visite à ton enfant. Donc, il n'y a personne, il n'y a que les chars. Pasteur Dabadi dit qu'il n'y a que les chars. Les chars là quittent, ça vient. Et c'est une autre personne qui a la clé de la maison de Bongo. C'est une autre personne qui ouvre la clé, qui va regarder s'il vient encore. Il respire encore? Ouais, il respire. Il ressort. Donc c'est une autre personne. Olingi a enfermé Bongo. Mais il n'a pas voulu seulement qu'il soit dans une prison centrale. Par respect. Ali Bongo est en prison, les amis. Je viens officiellement vous annoncer que Ali Bongo a été enfermé. Je viens officiellement vous annoncer que Ali Bongo a été enfermé par Olingi. Personne ne voit Bongo. Voilà, à part les policiers. Donc, c'est pour ça, Patience Dabani, dans sa folie, parce que vous savez, à l'âge qu'elle a là, elle doit avoir des troubles comportementaux. Voilà. Elle a des troubles de mémoire. Elle a beaucoup de troubles. Donc, elle ne sait pas. Elle ne réalise pas. Mon Dieu, je ne suis plus Patience Dabani. Les Gabonais ne vont plus me craindre. Anini, aïe, 60 ans. Oui, j'ai plus le pouvoir. J'avais 20 combien? Aïe, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ah, Tarzam, mon pouvoir est parti. Ah, donc, elle pense que, en faisant des menaces, en venant parler, en venant insulter, Patience, vrai, réveille-toi. Réveille-toi. Quant à vous, peuple gabonais, comme sur TikTok, là-bas, il y en a encore là-bas, c'est-à-dire monsieur Adjassis. Les Gabonais qui soutiennent Patience Dabani. Les Gabonais qui ont de la compassion pour Bongo. J'ai un mot pour vous. J'ai un mot fort pour vous. Vous êtes des minables. Vous êtes des minables. Vous méritez ce que Bongo a fait à votre famille, si bien sûr vous avez des victimes de Bongo. Si bien sûr, vous avez des victimes de Bongo. Vous comprenez? Voilà. Parce que cette famille ne mérite aucune compassion d'aucun Gabonais. Peut-être vous avez oublié. Il faut, parce que là, il faut que j'aille chercher tout mon Facebook, comment on appelle, mon Google Chrome, pour essayer de vous montrer les têtes des Gabonais morts. Les têtes des enfants tués en 2016. Si on peut revivre 2016.
si on peut revivre 2016 pour vous montrer quand vous dites, oui, pardonnez, si une maman ne parle pas comme ça, n'insulte pas, s'il te plaît, oui, un peu de respect, oui, vraiment, Ali Bongo déjà fatigué, Dieu est en train de faire son palabre, Dieu est en train de juger, vraiment, on va encore faire quoi? Il en a mis aussi jusqu'à vos parents. Oui, je veux aussi vous insulter. Il en a mis aussi au nom de tous les Gabonais qui sont morts, il en a mis aussi jusqu'à votre décennie. Vous comprenez? Les personnes qui disent que Ali Bongo, Dieu est en train de régler son compte. Dieu n'est pas là. Comme Dieu ne pouvait pas régler vos comptes quand ce bâtard vous a tué. Venez. De toute façon, je suis la détestée number one. Est-ce que ça me dérange? Je vous insulte. Vous comprenez? Je peux accepter les débats maboule là. Mais de dire que, Bongo, laissez-le là, Dieu va faire son balade, laissez comme ça, vous voulez qu'on fasse encore quoi? Il en a mis dessus au nom de mon frère qui a été assassiné à l'hôpital militaire. Il en a mis dessus au nom de tous les Gabonais qu'on a tués au QG de Jean-Ping. Il en a mis dessus au nom de tous les Gabonais qui ont des séquelles aujourd'hui encore de Bongo. Il en a mis dessus, vous qui venez de soutenir Bongo aujourd'hui. Il n'y a que l'an que je peux vous insulter parce que sinon, je serais beaucoup vulgaire. Voilà. Et vous ne méritez pas aussi que je sois trop vulgaire avec vous. Quand vous avez les mémoires sélectives, on va attendre un peu. Alors, je vais taper août 2016 sur Google. Mon Google photo. On va aller voir. Comme ça, on va se rappeler que Bongo mérite vraiment la deuxième chance. On va se rappeler de ça. Est-ce que mon Google a encore les photos là? On va se rappeler de ça. Ah, de toute façon, vous m'avez pris mon Facebook ici, là. Ah, Tarazam. Par façon, vous avez enlevé mon Facebook. Ah, bien, bien. Là, je vois que les photos des élections. Ah, Tarazam. Vous m'avez tué, hein. Les bâtards qui avaient signalé mon Facebook, là. Toujours. Donne-nous les images. Je suis en train de chercher. Si vous avez. Je suis en train de chercher sur mon Google Photo. Donc, dans mon Google Photo, je vais voir. Mais comme mon Facebook avait été déchiré. C'est juste pour faire revivre un peu la mentalité des Gabonais qui ont cette facilité de passer d'un sentiment à un autre. Des pleurs à l'amour, à une fraction de seconde. Quelqu'un finit de tuer ton enfant et la seconde d'après, la personne te dit, excuse-moi d'avoir tué ton enfant. Oui, c'est pas, il n'y a pas de souci. Dieu est là. Dieu est amour. Non! Non! Vous mentez! Vous mentez! Pour vous va revenir. Vos parents vont revenir. Le mien ne reviendra pas. Vous comprenez? Il n'a pas été tué lors des élections. Non, 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 non. Il a été tué à cause des crimes. Il a été tué au hôpital militaire. Assassiné par les militaires. Assassiné par les Bongo. Il ne reviendra pas. Donc, si quelqu'un vient me dire pardon Claire, il faut donner à Dieu. Je ne donne pas à Dieu. Laissez Dieu m'envoyer en enfer. Laissez Dieu nous envoyer en enfer. Vous les bâtards sentimentaux, variables là. Allez-y vous faire foutre avec votre parent Bongo. Ah. Hey, les Gabonais, vous êtes des connards, hein? Certains. Donc, je disais que Passant Dabani, ta place n'est pas avec nous. Ok? Malheureusement, où je suis en train de regarder au fur et à mesure, là, c'est voilà, j'avais les archives. Les archives. Les gens avaient fait le truc. Regardez. Quand ta belle-fille t'avait giflé à l'époque de truc, regarde-moi ça. Regarde. Les gens avaient fait ça. Les gens avaient fait l'image là. Tu as oublié. Tu étais où? Regarde là. C'est quand Sylvia t'avait giflé. Voilà. Quand Sylvia t'avait giflé là, tu n'avais pas parlé. Les archives de mon Google. On va aller. Tu étais où? Tu n'avais pas parlé, non? Ah ah. Encore. On va arriver au fur et à mesure un peu. Bissia. Et là, nous étions en quelle année? 2019. J'ai été même gentil. Nous étions en 2019. Quand Sylvia t'a giflé en août 2019, toi, tu n'as pas parlé. Sylvia, tu n'avais pas parlé. En août 2019, ils ont Sylvia Bongo. Ah, Balek, il y en a avant. Maman, quand je parle beaucoup comme ça, il n'y a plus rien dans la tête. Donc, vous êtes en train de chercher juste là. Si vous tombez encore sur une photo.
Bon, j'aurais dû préparer ça en avance, mais bon, je n'ai pas pensé que j'allais faire revivre un peu les images de 2016. Vous savez, moi, mon compte de la résistance avait été signalé. Je n'arrête pas de vous dire ça ici. Quand je vous dis ici que je suis l'activiste la plus détestée de mes femelles et autres, pas la plus détestée, la plus combattue, parce que ceux qui me combattent ne me détestent pas. Ils ont peur de moi. Ils ont peur de mon pouvoir. Ils ont peur de mon étoile. Donc, voilà pourquoi ils m'ont combattu pendant des années au point de faire disparaître mon combat de 7 ans de combat et ma page avait été signalée. Donc, ce que j'ai encore là, c'est quelques images de temps en temps, ceux qui ont Google Photos. Quand tu fais les photos avec ton Google, et les photos arrivent là-bas. Mais là, maintenant, pour les retrouver comme ça, c'est impossible. Il y a certaines photos, comme là, j'ai encore ici, lorsque les gens avaient fait ça, vous voyez, il y a certaines photos que j'ai dans la base de données, mais ce que je cherche réellement là, c'est vraiment les images où on voit nos citoyens sur les routes et tout ça là. Voilà, mais là, il y a un montage là, je ne sais pas c'est où. Au moins, c'était juste pour refaire vivre un peu la mémoire du peuple gabonais, Comment ce peuple-là peut passer d'un sentiment à un autre facilement. Hier, si vous étiez au débat de TikTok hier là, c'était horrible. Hier, c'était horrible sur TikTok. D'entendre les gens venir dire que non, donnons les, comment on appelle, même pas des gens, c'est comment il s'appelle, il est encore connecté là. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Thibaut venait dire qu'on a donné à Ali Bongo le bénéfice du doute. Voilà. Est-ce qu'on a des preuves qu'Ali Bongo a tué? D'entendre qu'un Gabonais dire que, est-ce qu'on a des preuves, les preuves qu'Ali Bongo a tué les Gabonais? Ça, c'est déchirant. C'est déchirant d'entendre cela. Qu'on l'accuse de quoi? Qui a vu Ali Bongo tuer les Gabonais? Est-ce que c'est nous? Voilà, les mots comme ça, les choses comme ça. Parce qu'il faut, à un moment donné, donner les images, montrer les images. Mais bon, là, les amis, j'ai tous les flyers et autres. Il faut le bloquer. Je bloquer, ça me fait quoi? Quand je vais le bloquer, ça va faire quoi? Quand je vais le bloquer, ça va faire quoi? Ça va rien donner. Ça va rien donner. Il faut juste parler, le raisonner, faire raisonner comme les frères ont fait hier. Il y a beaucoup de compatriotes qui ont parlé hier. Mais bon, il reste calé sur son truc que Bongo a le bénéfice du doute et tout, citoyen ou tout. Enfin, vous les avocats, les juristes, là, vous avez votre langage juridique qui n'est pas le nôtre. Nous, les rebelles, est-ce qu'on a besoin de la justice? Nous, les rebelles, on n'a pas besoin. Bon, malheureusement, je n'ai plus les photos ici, même ici, là. J'ai 4 Google, donc je ne sais plus dans quel Google j'avais enregistré ça. Voilà. Donc, la maman de Hervé Mombo Kinda veut aussi voir son enfant. Voilà, merci beaucoup, TikTok. Merci beaucoup. La maman de Hervé Mombo Kinda. Même Hervé Mombo Kinda, quand il allait en prison, son enfant, sa femme était enceinte. Sa femme est restée accouchée. Il n'est même pas sorti venir voir son enfant une seule fois. Même pas un peu. Voilà. Pareil. Il y a beaucoup. Landry Amiens, il y en a beaucoup qui ont été maltraités par les Bongos. Donc, j'arrive au terme de mon clash avec Patience Dabani. Donc, si quelqu'un veut intervenir, Facebook, TikTok, Facebook, si quelqu'un veut intervenir, vous avez le droit à la parole. Vous avez le droit à la parole. Je vous laisse encore 5 minutes. Là, j'ai bien dosé le temps. Là, j'ai bien dosé le temps. Il est parti. J'ai bien dosé le temps parce que ma fille sort dans 2 heures. Donc, je suis dans les normes. Parce que quand je fais le soir sur TikTok, on est arrivé jusqu'à 5 heures de là, c'est impossible. Donc, j'essaie maintenant de doser. Donc, les images, je ne vais pas perdre le temps à fouiller. C'est de 2016. Donc là, il faut aller année. Donc, même quand je tape 2016, je ne trouve pas encore. Il faut que je regarde parce que j'ai 4 Google. Ça doit être dans les autres téléphones, dans les autres comptes. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait participer? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite participer? Attends, aujourd'hui, vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas parler? Oh, c'est bien. Donc, on va conclure alors. Nous allons conclure. Chère grand-mère. Hier, je t'ai fait des rimes hier. Le live hier était trop doux. Ah, il y a quelqu'un sur TikTok. Vous voyez pourquoi j'aime cette plateforme-là. Le live hier était très doux. TikTok, je ne vais plus faire, je ne vais plus faire le live le soir. Hein. Ça, c'est le live du soir. Bonjour, vous allez parler fort parce que vous êtes entendu aussi sur Facebook. Soyez salués. Comment allez-vous? Présentation, s'il vous plaît.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais juste dire Présentation, là, tu ne connais pas. Ici, on se présente d'abord avant. Ah, d'accord, moi, c'est Axel. Claire, moi, je te suis depuis, c'est juste que je suis très apolitique, mais il m'arrive de donner mon point de vue quand je sens que, voilà, quoi. En tout cas, je te connais depuis Facebook. D'accord. Merci pour le suivi. Alors, moi, je viens juste pour dire à Patience Tabani, je pense que si elle a le toupet d'envoyer ce genre d'audio à je ne sais trop qui, c'est parce que le CTRI est trop gentil avec des personnes comme elle. Parce que cette maman-là, si on sort son dossier, ça n'est même pas avec nous là au Gabon. Elle doit être à la prison centrale de Libreville pour tout ce qu'elle a fait aux Gabonais. S'il y a des gens aujourd'hui qui se disent que bon, c'est une vieille, en fait, si moi Dieu me donnait l'occasion de vieillir comme elle, je chercherais à ranger, à me faire pardonner, parce qu'à un moment donné, il faut au moins un mea culpa. Me dire que bon, là, je pense que j'ai trop fait. Imaginons que c'était son fils, permettez-moi, moi je dis toujours le président Ali a montré aux Gabonais en 14 ans. Pourquoi tu l'appelles président Ali? Pourquoi tu l'appelles président? Tu l'avais voté. Ah, c'est l'habitude, hein. Moi, je dis c'est l'habitude. C'est l'habitude, je dis président. N'oublie pas que l'habitude est une seconde nature. Hein. Oui, bon, je peux dire ça que son fils, son bébé, son nourrisson a montré aux Gabonais en 14 ans. Patience Tabani ne devrait pas parler dans ce Gabon-là. En fait, si comment on appelle ça, les représentants du CTRI là n'étaient pas trempés dans les choses bizarres au Gabon, normalement, il y en a qui devaient être tous à la prison centrale de Libreville. Mais aujourd'hui, on se dit, bon, on va pas faire la chasse aux sorcières, on laisse, on essaye de voir, on essaye d'avancer. Non, personne ne dit qu'on va pas faire la chasse aux sorcières. C'est Oluliki qui ne veut pas faire la chasse aux sorcières. Sinon, nous, les Gabonais, là, nous-mêmes, on serait prêts à chasser les gens là, un par un. Moi, je suis prête pour la chasse aux sorcières. À cause de quoi? À cause de quoi je ne vais pas faire la chasse aux sorcières? Mais oui, à cause de quoi moi je peux jouer à celle qui a un grand cœur pendant que nous on nous fait du mal, pendant qu'on tue les Gabonais. À cause de quoi? Combien de Gabonais on a vu, même les hôpitaux tout récemment, les Gabonais pas se faire soigner à l'étranger, c'est nous qui payons l'argent dans les réseaux sociaux. À cause de quoi moi je dois avoir le grand cœur envers les personnes qui nous ont fait du mal? Non, moi je suis pas aidant. Si à la chasse aux sorcières, moi je veux faire la chasse aux sorcières là. Aïe. Mais c'est pourquoi je dis que cette dame-là doit s'estimer heureuse, parce que même son fils, c'est la prison centrale de Libreville. De toutes les manières, lui-même, il a dit, les gens qui disent qu'il est malade là, il mentent. Donc, il est en santé, il peut être à la prison centrale de Libreville. Ils ont même d'abord pitié de lui, on le garde là, résidence surveillée, entre le mal qu'il a fait et la résidence surveillée là. Normalement, ça passe à la prison centrale de Libreville. Et lui, il devait prendre la perpète. C'est le genre de personne à négociation. Ces gens, ils nous rendent ne serait-ce que, s'ils ne peuvent plus tout rendre parce que l'argent a généré beaucoup d'argent, ils nous rendent au moins la moitié et ils partent du Gabon. Merci. Il y a quelqu'un qui voulait participer sur Facebook, Marie-Ange. Tu as un problème, attends, ne quitte pas. Marie-Ange, tu as un problème avec le micro. Samy, que vous ne pouvez, la personne n'a pas pu. Donc, j'essaie de t'envoyer encore la demande. Vas-y, continue. Oui, donc c'est ce que je suis en train de dire, que Patience ne doit pas venir jouer. En fait, je n'imagine pas toutes ces personnes qui ont pleuré leurs enfants. Je vous dis, j'ai une parente à moi qui a perdu son fils unique et cette dame-là était pédégiste. Elle était en Chine. Le gars qu'on transporte dans le manteau que les Gabonais ont transporté sur une civière là, en 2016 là. Sa mère, c'était un fils unique, mais sa mère était pédégiste. Hein. Elle était en Chine pendant les élections. Et son fils est mort au QG de Champing. D'accord. Le fils, il était opposant. Et cette maman-là, elle ne pense pas que d'autres personnes aussi, cette dame, quand elle est rentrée, elle a démissionné du PDG, mais même si elle l'a fait, mais le mal était déjà, mais elle ne pense pas que cette dame-là aussi, bien qu'elle suivait les avantages du PDG, elle aussi, elle veut revoir son fils unique, qui a aussi laissé le frangin, a laissé un petit garçon. Tapotez le live, s'il vous plaît. L'opinion. Est-ce qu'il comprend c'est bien? Tu veux voir ton fils. Mais les gars, ils sont trop gentils. Normalement, tout ce monde-là, c'était la présence. Merci, maman. On va donner la parole. Il y a quelqu'un sur Facebook qui veut aussi participer. Il n'y a pas de problème. Bonjour, Marie-Ange.
S'il vous plaît, Facebook, TikTok, tapotez les camps, tapotez pour que là ne soit pas signalé. Mettez les cœurs. Bonjour, Claire Newman. Bonjour, Madame Marie-Ange. Allô? Oui, bonjour, Madame Newman. Je vous suis vraiment. Oui, allô? Sans décaler, hein? Je sais pas. Oui, sans décaler. Oui. Ouais. Donc, je disais. Oui, donc. En fait, je m'entends. Attendez. Je vais enlever les écouteurs. Vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, ok. Donc, moi, j'aimerais m'adresser à Patience Dabani. Franchement, et la famille Bongo. On en a marre. Nous sommes fatigués. Les Gabonais sont aujourd'hui à l'étranger. Presque la plupart, même la moitié des vrais Gabonais. Est-ce qu'ils se posent la question comment nous vivons ici? Comment nous sommes traités? Nous voulons rentrer dans notre pays et nous allons rentrer dans notre pays. Qu'elle se taise, cette femme. Elle a trop fait du mal aux Gabonais. Ils ont tué des gens pour garder leur pouvoir. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des familles au Gabon aujourd'hui meurtries? Déjà, ils sont incapables de demander pardon aux familles gabonaises de tout le mal qu'ils ont eu à nous faire et de remercier M. Oligui Nguema. Moi, je suis de Langounier. Ce monsieur est du Haut-Ogooué. Mais depuis qu'il a posé ce acte, je dis, heureusement qu'il a choisi de régler la transition et que les choses se passent comme il faut. Exemple, les élections vont se passer. Mais si ce monsieur se présente rien que pour son acte, il ne sait pas la joie qu'il a mis dans les cœurs des Gabonais blessés. Même s'il est de la famille Bongo. Ça, c'est quelque chose que Patience doit comprendre aujourd'hui. Donc, elle ne peut pas se mettre à faire des audios où elle menace, elle insulte cet homme. Et même si elle a nourri, elle aussi, elle a été nourrie dans sa vie. S'ils ont nourri Oligui, mais ils ne savent pas que c'est le chien que tu nourris aujourd'hui qui te mordra demain. Mais ils ne le savent pas. Ils ont pensé que M. Oligui, c'est quelqu'un qui a supporté tout ce qui se passait au Gabon. L'acte qu'il a posé, déjà de ne pas tuer les gens pendant qu'il a pris le pouvoir. Mais à un moment donné, qu'est-ce que les gens recherchent? Un autre président va passer peut-être au pouvoir ou peut-être c'est lui. Mais Patience n'a même pas ouvert sa bouche parce qu'elle ne sait pas la colère que nous avions dans nos cœurs. Moi, j'ai réussi de faire des études en étranger. Bon, des formations qu'aujourd'hui, je suis en train de voir comment faire pour rentrer dans mon pays et pouvoir exercer mes compétences. Mais Patience parle en tant que qui, en fait? Cette personne, parce qu'on a encore du respect pour elle, elle parle en tant que qui? On n'a même pas envie d'entendre sa voix. On n'a même pas envie d'entendre sa voix. Parce qu'elle ne sait pas ce que nous avions dans nos cœurs. Déjà, la famille Bongo doit se taire en ce moment. C'est que ce monsieur a eu à faire pour lui, pour eux, de les protéger comme il le fait. C'est elle qui sort pour l'insulter. Elle l'insulte en tant que qui? Mais il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut qu'on arrête parce que ces propos peuvent causer une guerre. Ils ne se rendent pas compte. Mais oui, voilà pourquoi il applique, voilà pourquoi il applique quelque part que vous ne savez pas ce que cet homme a fait pour être là. Genre, nous, on va oublier ce qu'eux, ils ont fait pendant qu'ils étaient là pendant 50 ans. Non, mais moi, je dis... Je ne comprends pas. D'abord, la dernière fois, c'est Bakounia qui sort. Maintenant, c'est elle. C'est comme ça. C'est comme si c'est une feuille de route. C'est une feuille de route qu'ils doivent suivre étape par étape. Ils ont fait une réunion familiale. C'est chacun balance pour déstabiliser la transition. Mais eux, ils pensent que... non, mais en fait, c'est que la famille Bongo doivent comprendre, c'est que leur ennemi, c'est pas Oligui. Hein? Leur ennemi, c'est pas Oligui. Ils n'ont pas à venir insulter Oligui aujourd'hui pour ce qu'il a eu à faire. Ils savent le soulagement qu'on a dans les cœurs. Même si c'est vrai qu'on dit ci, on dit ça. Mais parfois, on écoute juste. On n'a pas envie de participer à faire du mal à cet homme. Mais même nos enfants, un soulagement, même nous. Mais qu'on arrête un peu. Ces gens nous ont martyrisés. Ces gens nous ont tués. On n'a plus envie d'entendre leur voix, en fait. Qu'ils aillent dans les forêts.
Ou s'ils ont des moyens, s'ils peuvent partir du Gabon, qu'ils partent du Gabon. Le Gabon ne Amen. s'appelle pas Bongo. Le Gabon s'appelle Gabon, c'est pour les Gabonais. Si eux, ils ne se reconnaissent pas Gabonais, mais qu'ils arrêtent un peu. Et cette patience d'Abani qui n'a jamais porté, quand elle vient pleurer Ali aujourd'hui, quel enfant elle a porté? Ali, on sait que c'est Nigérien. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête la comédie parce qu'à un moment donné, on va se retrouver à ne plus s'aimer, les gens ne s'aiment plus, à ne plus se respecter. Que monsieur Oligui fasse, heureusement, il a déjà calé des dates, qu'il laisse ce monsieur tranquille. Oligui, qu'on le laisse tranquille. Parce qu'ils ne savent même pas, nous sommes en étranger, mais ils ne savent pas. Merci. Il y a un délai, il y a un temps d'intervention, tu pourras rebondir après. Je donne la parole à Madame Eben. Claire, merci beaucoup et merci pour tout ce que tu fais. Bonjour. Ah, bonjour, Moi, merci. je ne veux même pas durer parce que, c'est-à-dire que quand je pense au Gabon, il y a que les gens qui sont initiés qui connaissent ce que c'est le Gabon. Parce que quand tu vas te faire initier, on te montre le pays qu'on appelle le Gabon. Ceux qui ont la chance de voir ça. Ce qui fait que quand les gens se battent pour sauver ce pays-là, comme tu le fais là, les gens ne savent pas ce que le Gabon abrite, ce qui est au Gabon. Mais c'est dommage parce que moi, je dirais, elle a raison de faire ce qu'elle fait. Parce que nous sommes tellement les endormis. Au Gabon, nous sommes tellement gentils. C'est le mot. Il est tellement gentil. C'est-à-dire que là, comme tu l'as si bien dit, on vient de tuer l'enfant, tu dis c'est pas grave, Dieu est là. Quel Dieu? Mais si vous croyez tellement en Dieu, pourquoi vous ne pardonnez pas tout le monde? Les gens qui croient en Dieu là, leur Dieu qui est maintenant devenu, je ne sais pas, depuis qu'on tuait les gens là, leur Dieu était où? Si Dieu a choisi une personne, on doit faire le ménage. Amen. Mais comme nous, on est toujours pareil. Et on va encore faire comment? Dieu est là. Non. Moi, je suis pour, on attrape tout le monde. Et patience. Et tout le reste. On les met au news. Mais quand tu me dis, Anna Sylvia a dit, parce que c'est trop. Le Gabonais, le pays qu'on appelle le Gabon, il y a sauver le monde entier. Il y avait un classement Gabon à le placer. Attends, il y a quelqu'un qui te dit que laissez ma grand-mère tranquille. Mais qu'il aille se faire foutre. C'est Bianchi. Tu prends ta grand-mère, tu vas avec elle, là où vous êtes, ou en brousse, ou je ne sais même pas d'où vous sortez. Ça, c'est quel genre de pays où les gens ne peuvent pas ouvrir les yeux? Qu'on nous fait du mal. À quel exemple? Les gens qui ont fait du mal, ils sont dehors. On lui dit, Ngongo, tu nous as sauvés. Ngongo, on lui dit, on va respirer, vite le Gabon comme on veut. Parce que ta personne d'Abali ne peut pas venir parler avec sa bouche pourrie de caca. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais tu as dit assez, tu as dit. Je te dis. Tu as dit assez. Alors, attends d'abord, je vais afficher le commentaire. Bianchi, j'espère que tu es en train de blaguer. C'est vrai qu'on a l'habitude de beaucoup lire sur TikTok, mais il y a des sujets sur lesquels je ne m'autorise pas que les gens viennent blaguer avec ça, même si c'est pour rire. Alors, tu dis que non, tu vas porter plainte parce qu'on parle mal à ta maman. J'espère que c'est l'amusement, sinon tu effaces ton commentaire, d'accord? Bien, parce que je ne m'amuse pas avec. Il y a des sujets avec lesquels je ne m'amuse pas. OK. Donc, tu voulais rebondir Axel en haut, et puis s'il y a quelqu'un qui veut rebondir, moi je vais couper parce qu'il me reste 1 heure pour aller chercher l'enfant, le temps de quelques préparations. Je vais juste dire merci pour le live. J'ai pris la peine d'écouter. Ça fait du bien parce que quand notre pays se sent attaqué, c'est vrai, vous faites ce que beaucoup n'ont pas pu faire. Une comme moi, je ne m'occupe pas trop de tout ça, mais ça faisait plaisir. J'ai toujours soutenu les activistes. Et quelqu'un ne peut pas se lever. En fait, quelqu'un qui a eu tous les privilèges
Elle a vieilli tranquille, elle maturise les gens de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Je suppose qu'elle a été bien envers certaines personnes, mais la majorité, on aura, comment on appelle ça, un souvenir négatif de cette dame-là. Le souvenir, en fait, elle n'a rien laissé au Gabon. Rien du tout. Exact. Venir parler comme elle le fait là, vraiment, c'est venir se moquer des Gabonais jusqu'à dire c'est un chien. Mais si Oligui c'est un chien, c'est que la maman, toi, tu es quoi? Je ne peux même pas dire ça par respect, pour le petit respect que j'ai. C'est une chienne, laisse-moi dire à ta place. Moi, j'ai perdu le respect depuis ma naissance. Une chienne. Ah, Claire, encore toi-même. Non, c'est tout ce que je voulais ajouter. En tout cas, ils ne vont pas prospérer, ils sont touchés. Ils sont touchés, ils voient comment Dieu a agi pour le peuple gabonais qui a pleuré, qui a prié. Ils sont touchés et c'est vraiment... Et moi, ça me fait... normalement, c'était vexant, tout ce qu'elle a raconté, mais au moins, je me suis réjouie que ça montre au moins qu'elle commence à sentir ce que les Gabonais sentaient, ceux qui se plaignaient. Parce que je ne vais pas directement dire que moi-même, j'ai vécu quelque chose de particulier. Non. Ceux qui ont toujours pleuré, revendiqué, qui ont été humiliés par cette femme-là, sa famille. Alors, il y a quelqu'un qui va rentrer. Si on pouvait avoir d'autres audios qui montrent leur souffrance comme ça, vraiment, je dis Alléluia. Merci, donc, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention et merci pour le suivi. Bonjour, monsieur Hugo. Présentation et vous avez la parole. Merci, vraiment, ma très chère sœur. Moi, je suis depuis Libreville, hein, au Gabon. Et sincèrement, quoi. Ton nom, c'est Libreville Gabon aussi. Hein? Le nom? C'est Franck. Alors, moi, j'interviens parce que vraiment, cet audio me fait tellement rigoler, quoi. Ça me fait rigoler. J'étais jeune, j'ai connu Omar Bongo Ndimba, on était jeune. Elle était madame, la première dame. Aujourd'hui, tu viens parler des choses qui ne sont même pas fondées. Vraiment, c'est vraiment idiot même de prendre un micro, de prendre... Aujourd'hui, maintenant, elle est maintenant activiste aussi. Hein. Je pense bien qu'elle est rentrée dans le cadre d'activiste. Hein? Vraiment, qu'on l'encourage. Mais vraiment, elle croit que le général Oligui, à son temps, il gère le pays. Elle a traité de tout au général. Même les Niakoué militaires, tout ce qu'elle a dit là, mais vraiment, elle devait avoir honte, aller se cacher. Aller se cacher au fin fond de la forêt, même des abeilles. Au fin fond. Vraiment, c'est triste pour elle. Mais c'est le commencement du karma que Dieu est en train de... Amen. De faire pour eux. Parce que ce qu'ils ont fait en 2009, en 2018, en 2016, elle oublie. Même les 2000... même 2023 là, 2023 là. Non, ma soeur, 2009 là, c'est zéro. 2016, c'est zéro. Mais les années de la Banque de Luxembourg, qu'elle a détruit des familles. Parce que d'abord, il faut revenir en arrière sur cette dame-là. En arrière. Faire tuer des familles à cause de sa baudellerie. Il faut revenir en arrière. Moi, j'ai mon propre parent au Nanga qui jouait, qui chantait à Kunabili, qui a été fusillé, qui est parti à l'hôpital à cause d'elle. Là au Queue Club, là où j'habitais avant, au Queue Club. J'étais jeune. Cette dame-là, mais qu'elle arrête. Parce que là, le cœur est rempli de beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de Gabonais ont le cœur rempli envers Pascal, mais ils ne le savent pas. 2009, c'est du présent. 2016, c'est du présent. Mais son passé qu'elle a eu à faire tuer des familles, faire enfermer des parents, faire enfermer des personnes à cause de ce qu'elle va faire quand elle trompait notre président de la République avant. Des conneries qu'elle a eu à faire, des meurtres à cause des gens, les gens sont morts pour elle. Non, repartez en arrière. Laissez-moi l'histoire de 2009, 2016. Les familles qui ont perdu leur vie, la banque, détruit toute une banque. Là, la descente là de Michel Dira, c'était là la banque là. Qu'on revienne aux souvenirs, s'il vous plaît, qu'on revienne aux souvenirs. Donc, tout ce qu'elle peut rencontrer là, même quand vous prenez même le temps même d'écouter sur l'audio, ça veut dire que vous l'encouragez même à la bêtise.
Non, conteur, on détruit sa bêtise pour qu'elle sache qu'elle n'a aucun soutien dehors. Même répondre, même les commentaires là, même ceux qui viennent encore dire, oh, c'est une mère. Mais c'est une mère inconsciente qui a beau fait tuer son peuple. Mais arrêtez, même ce qu'ils écrivent là, qui vient dire, oui, c'est une mère. Mais ils n'ont qu'à se faire foutre. Ça, c'est clair, ils n'ont qu'à se faire foutre. Ils n'ont qu'à se faire foutre. À un moment donné, il faut être décisif dans la vie. On a subi des atrocités dans notre pays et d'autres viennent encore faire, oui, c'est une mère, elle a raison de voir son enfant. Mais franchement, et ceux qui ont subi les purs cauchemars dans les prisons, mais quand même, non, mais moi, je t'encourage dans ton émission, mais qu'ils arrêtent à un moment donné. Qu'ils arrêtent. Elle a fait du mal. Il y a des gens qui témoignent, il y a quelqu'un qui dit sur TikTok, la Banque Populaire, j'ai des oncles. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai des oncles qui ont perdu leur argent dedans et qui sont morts. Voilà. Non, mais ma soeur, ce n'était pas Rahuri, Georges Rahuri qui a fait enlever mon cousin au Nanga. Avec sa mère, toute la famille les a envoyés au Brésil et en Argentine. Ils ont vécu là-bas, ils ont passé des mois difficiles. Au Nanga est parti avec les pieds cassés. Aujourd'hui, il est mort. Là, derrière la prison, on a tiré sur notre parent là, au Cœur Club là. Au Cœur Club là, derrière le Saint-Germain, vers le Saint-Germain. Oui. On l'a tiré en soirée à une boîte de nuit parce qu'on a découvert qu'il couchait avec Patience Damien. C'était un mignon garçon qui était musicien à Kunabeli, à l'ancien temps. Oh! Et c'est elle qui a vous avez que quelqu'un qui est taché comme ça, il a dit ça rappelle encore l'histoire qu'il y a une abonnée qui a raconté sur TikTok hier qu'il y a une femme que Patience avait tué avec son temps long parce que la femme était fatiguée, elle devait aller danser, s'entraîner et la femme n'était pas allée danser. Donc Patience est partie avec les militaires dans la maison de la femme là, de sa danseuse. Taper sa danseuse jusqu'à prendre son talon. Maman, tu es la femme avec le talon, ils sont allés balancer son corps. Donc c'est toi qui as les histoires lourdes comme ça et tu viens t'asseoir. Pourquoi tu ne fais pas la prison même? Elle a le culot. Elle a le culot. Attendez, elle a le culot. Vraiment, sincèrement, attendez un instant, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Elle a le culot d'insulter notre Moïse qui est là. Elle a le culot. Non, ma soeur. Elle a le culot d'insulter un chef d'État. Mais tu es qui? Hein? Elle est qui? Donc, ma soeur, on va perdre du temps là pour vous parler. Laissez-moi celle-là. C'est maintenant le karma qui sont en train de subir, qu'elle est en train de subir là. Elle était bien contente, non? Et en 2016, pendant les élections, pendant la campagne, elle était bien contente, elle était bien chanter, elle a bien chanté. Elle a même chanté, elle a même fait une chanson. Mais toutes ces bandes de racailles qui étaient avec elle, ils sont maintenant où? On vous connaît, la chanson, elle a chanté ça pour nous. L'autre a réussi sa vie. Pourquoi vous voulez l'automatiser? On vous connaît. J'ai toujours dit seulement que Seigneur, où Edith est partie là, que tu la reçoives dans ta demeure. Parce que cette dame-là, on peut tout dire. Edith aussi n'était pas parfaite. Moi, je vais. Non, je ne refuse pas. Hein, je ne refuse pas. Mais il y a des œuvres qu'ils ont posées. Mais celle a posé quelle œuvre au Gabon? Dites-moi un peu. Ça, je suis d'accord avec. Elle a posé quelle œuvre? Rien. Rien, même pas une petite pompe publique, même pas une petite pompe publique dans son village. Bon, mais voilà, aboutir normalement dans le groupe d'animation, les aboutir. Non, les gens qu'elle maltraitait en plus, les groupes d'animation qu'elle maltraitait en plus. Voilà. Bonne continuité à ton direct. Hein. Non, je vais terminer, elle fait 1h40 pour que ça ne dure pas, je peux se télécharger ça. Et je dis au général Oligui, monsieur le général, mon président, allez-y jusqu'au bout. Vous faites votre travail, nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous, point barre. Amen. Pourquoi que prendre les pouvoirs automatiques? Non, il travaille, il sait ce qu'il est en train de faire, et même là. Mais s'il veut que le général laisse, qu'on enlève les chars à sa bière, je pense que son fils va sortir là-bas, même pas avec un doigt ou bien une chair. Les Gabonais vont débarquer là-bas. Ce qu'elle veut. Hein. Laissez-moi celle-là. Elle n'a qu'à se faire foutre. Allez, bonne continuité à votre direct et bonne journée. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci. On va clore le direct en même temps déjà. Donc,
Merci à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui pour ce acte 2 du live concernant Madame Kama, Patience Dabani, qui aujourd'hui a peut-être une mémoire courte, qui ne se rappelle pas de l'histoire, qui pense que parce qu'elle est en liberté, que les Gabonais ont oublié qui elle était, qui elle est et qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, chère grand-mère, comme je t'appelais hier, tu es la grand-mère de certains, reste dans ta place de grand-mère. Reste, continue à vivre favorablement ou bien profiter de la gracieuse chance qu'Olingi vous a offerte, que les membres du CTRI vous ont offerte. Parce que vous le savez très bien, Ali Bongo n'est pas le seul, vous êtes nombreux, la dynastie Bongo, que votre place de Bongo ou votre place, vous êtes nombreux, votre place devrait être en prison. Donc, faites pas attention à mes lacunes, à mes lapsus. Bon, ne faites pas attention. Ceux qui savent, savent. Dans la dynastie de Bongo là-bas, et là, je veux aussi m'adresser aux salafistes, aux radicaux de nos parents du jeu 2. Ce que vous cherchez à tramer pendant des jours, pendant des mois là encore là, il faudrait vous rendre à l'évidence que vous ne reviendrez plus jamais. Écoutez-moi bien. Regardez ma grosse bouche là. Les Bongo, vous ne reviendrez plus jamais au gouvernement gabonais. Et si vous décidez, et si par malheur, vous arrivez à faire un coup d'État au Lingui, et que vous cherchez à prendre encore le bord de mer, nous, le peuple gabonais, nous allons rendre le Gabon là invivable. Et c'est nous qui allons, nous-mêmes, à cette fois-ci, vous déloger, nous allons vous lapider. Essayez, lancez le peuple gabonais le défi. Ce n'est pas moi qui vous lance le défi. Lancez, essayez. Là où vous avez failli, votre temps est passé. Il est temps de reconstruire notre pays, de penser, de compenser les blessures que vous avez infligées au peuple gabonais. Patience Dabani, si hier tu as été incapable d'avoir un cœur, aujourd'hui, ouvre ce qui te sert de cœur là. Si le sang coule dans tes veines, essaie de te mettre à la place de tous les Gabonais que toi, tu as tués, ton mari a tué, ton fils a tué, et les membres de ta dynastie ont tué pour l'amour du papier qu'on appelle argent. Tu dois avoir honte. Tu n'as même pas droit à la parole dans ce pays. Tu ne devrais même plus ouvrir ta bouche pour parler de politique ni quoi que ce soit dans ce pays, chère grand-mère. Tu comprends? Voilà. Laisse Olingi en paix. Si tu veux voir ton enfant, attends quand on va te faire signe. Si tu souffres, patience. Ton enfant et toi, tout le monde sait que vos relations ne sont pas chérie Coco, chérie maman. Non, ne viens pas nous faire mentir ici dans les réseaux sociaux. Si ton fils t'a envoyé de faire le bruit et que c'est maintenant que tu commences le bruit que ton fils a donné l'ordre, ça ne va pas passer. On va anéantir ce bruit-là et on va dominer ce bruit-là. Il ne fera jamais écho dehors. Jamais. Personne n'entendra parler de toi. Même si tu vas saisir RFI là-bas, ça ne va pas coûter quelque chose. C'est zéro au quotient. Ouanga. Ouanga, patience. Voilà. Quand on a abonné, Béazuna, nous t'avons demandé, au collègue que tu as aussi, on va que bifa, on va y numon, parce que nous m'en va. Quand le tu vas na là, nous m'en va. Ou ton vert, ou y en a tabé, bitou, na, nous m'en va. Telefona, ou des affaires mon, nous m'en va, nous moni, en mon gabonais, à cela fait nous mon. Ou des affaires mon va, ou me que, un tiers à main de vous, ou des affaires mon. Oui, mais tu as valeur. On a, on dirait même Gabonais, on a même ce maca aussi, on dirait Dieu. Moi, je suis en Zibouille, là, nous, comme Gabonais, là. Ouais, quoi, Dieu Vincent. Où on a? Mais Vincent, je ne suis pas encore au Gabon, je n'ai pas un poste budgétaire, je n'ai pas un poste au Gabon. Donc, je suis là. Mon poste est dans les réseaux sociaux. Tu as même ton bruit dans les réseaux sociaux. Tu vas nous trouver ici. Oui. Mon poste gouvernemental, c'est mon gouvernement, c'est Facebook. Patience, mon gouvernement, c'est les réseaux sociaux. Donc, dès que j'entends quelque chose vous concernant, vous pouvez voir toutes les choses qui se passer au Gabon, je regarde. Mais quand il s'agit de la famille Bongo, je reviens parce que vous et moi, c'est à vie. Tout malheur qui touche les Bongo me réjouit, je le dis ici, sans hypocrisie. Mes sentiments ne sont pas à gauche, à droite. C'est pour ça, pour moi, c'est tout ou rien. Quand j'aime, j'aime jusqu'à la fin. Quand je déteste jusqu'à la fin. Je ne sais pas faire, j'aime, je n'aime pas. J'aime pas. Je ne suis pas dedans. Quand j'ai une idée, jusqu'à la fin,
Je ne fais pas ça. Je ne suis pas le courant d'idée. Si tous les Gabonais vont te pardonner, patient, toi et moi, on ira en enfer. Vous, la famille des Bongo. De la même manière, j'ai la colère avec Bourancho. De la même manière, j'ai la colère avec toi. Vous êtes nombreux et nombreuses comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là, qui jadis avaient sali, gaspillé, dépouillé le peuple gabonais, on ne doit plus vous entendre. Vous devez vous faire pardonner. Vous devez faire acte de confession, comment on appelle ça, de repentance. Vous devez vous repentir pour tous les maux, pour tous les malheurs que vous avez infligés à vos concitoyens, comme si nous étions des extraterrestres venus de telle planète et atterris dans votre pays. Or, quand on entend ta vidéo, tu es petite là-bas, tu es né au Congo, c'est sûr et 100% là, on est congolaise. Tu es né au Congo et c'est sûr que tu es congolaise. Mais malgré ça, on vous a accepté. On a accepté de souffrir. On a accepté de vivre la dictature des Bongo. On a accepté que notre pays soit géré par les mêmes personnes, que les milliards du Gabon soient gérés par toi, par une illettrée bête comme toi. Une illettrée bête comme toi. Et tu viens dire qu'un chien qu'on a nourri, lorsque ton chien de mari avait été nourri par Léomba, qu'est-ce que Léomba a récolté en retour? Vous avez remercié les gens qui vous ont nourri pour vous donner de l'argent, pour vous donner les clés du Gabon. Vous ne savez pas que le bâton peut se passer. Il est temps de passer le bâton. On vous a arraché le bâton là parce qu'on savait très bien que quand ce bâton reste encore dans vos mains, on ne serait jamais heureux et heureuse dans notre pays. Donc, il a fallu qu'on vous arrache ce bâton-là entre vos mains. Tu as échoué, tu n'as pas couru. Assieds-toi. Maintenant, va dormir. Ne sors plus jamais, ne fais plus jamais une note minable et tu viens balancer ça dans les réseaux sociaux. On s'en fout. Si tu veux, va te suicider, on s'en fout. Ce n'est pas nos problèmes. Go agir. Mobo abo forna. Attendez, je coupe TikTok. Mobo abo forna kana Facebook. Me sort une photo. Si ma soeur une photo, je devais te montrer ici les têtes de Gabonais coupées, exposées dans les rues de Libreville. Libreville ressemblait maintenant au Pakistan, au pays, Tadigassam ou Kakakassam, les pays anglais là. Le Gabon en 2016 ressemblait maintenant à je ne sais quoi, le sang partout. On ne dormait plus. Beaucoup de Gabonais n'ont pu retrouver les vies. Beaucoup de Gabonais ont encore des séquelles. Mais toi, par malheur, tu t'estimais heureuse que notre fils, malgré tout ce qu'il a fait, il est quand même en liberté, il est quand même en vie. Non, je vais venir gaspiller. Je vais venir avec les réseaux sociaux. Je vais venir gaspiller. Zarazi gaspiller, bien dans le monde. Tu n'as pas dit que tu es courageux. Bienvenue, ma collègue activiste. Zarazi gaspiller. Dans ce que tu as commencé, tu n'as pas terminé. Viens gaspiller, patience. Tu vas apprendre. Tu vas lire l'heure. Tu apprends. Bien. Maintenant, tu vas te la fermer. Tu vas fermer ta bouche. Ne sors plus jamais. Tu comprends? Ça, c'est acte 2. Le premier, j'ai fait si tu toques. Si j'entends encore que tu as encore fait un live, tu as encore fait audio, tu as encore menacé au Lingui. Patience. Hier, j'ai voulu rentrer dans les jours, je me suis arrêté. Mais reviens encore. Je vais aller chercher ta vidéo des États-Unis. Je vais te trouver. Je vais te décortiquer ici. Tu n'as pas dit que tu n'as pas honte. Moi, c'est Cabri mort. Moi-même, quand je me présente, je me demande pas coup de bien. Mais je me demande, ça veut dire que ce sont les sorciers qui m'ont accouché et les vampires m'ont élevé. Je suis accouché, je suis fécondé par les sorciers. Je suis élevé par les vampires. C'est ça le proverbe enfant. Beaucoup de gens bien non, les revenants. Voilà. Je suis un enfant que les revenants ont accouché et les sorciers ont élevé. Donc c'est moi, tu vois là. Il n'y a rien qui me traumatise ici dehors. Il n'y a rien. Donc tu peux amener mon nom à la planète de Lucifer. Tu vas aller là-bas, tu vas voir mon visage là-bas. C'est une lionne qui va apparaître là-bas. Je te dis déjà. C'est une lionne.
Donc, tu me fais ni chaud ni froid. Tu veux mon part en justice, je pars en combat, parler comme ça, pareil en justice. Tu comprends? Voilà, je n'aurai pas besoin de l'appeler X. Je vais penser, je vais compter sur mes droits des citoyens. Et le pays, là, c'est ce qu'on veut maintenant. Comme tu m'as fait beaucoup parler depuis hier. Donc, je parlais hier, je parlais aujourd'hui, j'attends encore. Le registre encore, je ressors. Voilà, ce qui me laisse, que ma page là n'est pas monétisée là parce que j'allais faire les lives ce matin, midi, soir et manger l'argent sur ta monétisation pour m'enrichir un peu sur ton nom. Voilà, j'allais chercher les catégories de sujets sur toi. Mais je vais quand même faire parce que je ne fais pas mon activité pour de l'argent. Tu comprends? Si elle parle encore, on ira chercher. On a dit hier qu'on va aller s'asseoir devant sa maison là-bas. Là où elle est là-bas, là, il y a une dame qui disait qu'on ne cherchait pas ça. Bien encore. Je dis que maintenant, on va aller devant sa maison. Si elle fait encore le bruit, on cherche là où elle habite. On va faire le sitting devant sa maison. On va l'attacher. Oui, il est au soleil. Quand elle va bien sécher. Encore, on a couru. Elle veut que ça sorte. Ça n'aime pas la paix. Mais en plus, elle est malhonnête. Hein. Quand son propre grand frère était venu dire ici là que non, c'est l'homme qui est là-bas, c'est pas mon frère, c'est pas mon neveu. Je le vois. Non, là, je suis encore dans l'excès je suis encore dans la colère. Mais tu sais que moi, peut-être que tu ne me connais pas. J'ai beaucoup de phases. Là, c'est la colère. Quand j'ai quitté la colère, je commence maintenant à analyser des trucs là. Tu vas voir. Tu vas dire que oh, j'ai redû me taire. Tu as oublié. Quand ton grand frère était venu parler, c'est pas là. Voilà l'autre là. Il est où même? Assélé. Voilà notre papa foufou là-bas aussi. C'est une famille de fous. Quand Assélé est venu faire ici que non, il ne voit plus son neveu. Assélé a commencé à parler. Assélé a commencé, c'est-à-dire que la bouche qu'on avait cousue à Assélé là-bas, c'est-à-dire que non. Assélé a commencé à lever les fils un peu. Il est venu s'asseoir sur Internet, il a commencé à faire les conférences. Qui ne voit pas son... Appelle-moi après. Ok, il n'y a pas de souci, Hugues. Qui ne voit pas son neveu. Ou en sort son bonnet à baba. Je vais faire comme patience. Attendez, j'épouse. Je vais parler à mon frère, Assélé. Tu es méchant. Quand tu enterrais ta femme là-bas, on t'a donné les millions. Tu es méchant. Faut laisser mon fils en paix. Tu nous fais croire. Depuis qu'on te donne l'argent, tu m'as donné. Tu nous fais croire. Faut laisser mon fils, il te doit quoi? Il te doit rien. Faut nous laisser. Mon fils, il est vivant. It's enough. Elle est bête. C'est toi qui es venu nous apprendre. It's enough ici. Voilà. Au lieu de parler dans tes que tu as dit à ton frère, it's enough. Lui aussi, il est sorti là-bas avec les cheveux. Il a dit que tu n'es pas normal. Ton frère a dit que tu n'es pas normal. Mga yem na makayena tulidio zamo zanga yem na wali bongo wa itamimburo oh zanga yem na pasanda banye yimoya bagabone bimana gvondo misel bimana ye ane bagabone bangamana yimelumese ye bingamana yiming fumita mikfumizangbal oh yo murbangale na leonga ngaba banle ananga nungomon bale na bongo ananga zo bongo na metawo na mbaba mur ananga zo bongo na metango ve mana ndo leomba ke yemena nga ka ko si yembongo yo oh yo
yo ne bongo banga aussi bongo banga aswasi bongo banga kana murasa sidia banga kakobasi banga kako gabonais beno gabonais be créer be béninois beno gabonais be créer be sénégalais beno gabonais be créer be camerounais be gabonais be bongo banga kako be gabonais be bien que di be gabon wo yo ani binga bona bitaba dobi 9 mbaba ngina mazara mini bingungo la taba bone mbaba mbasala di bingungo mbaba bazira bagabone meneva tunga me bia ka va bongo bagabone nga mbaba bia tungo wa taro bino wonvumvo nka nsama bia ka be baba bongo ane bongo ali bongo nga nzane bagabone nzane be franza de bagabone ane bongo nga mele yuba gabone en 2009 akoloko zu be sélection akoloko ko wimba oba mbaba manga vu akela akumedifo nzaba gabone mbabenyi yo abongote namba na bale na pasanda bani abele mu abanga nyaka yenja nyina na on vous connaît pasanga boni nyina na on vous connaît bien na ko yemele bien mo pasanga boni binga yi akala vous ba ka bo chapelet vous ba ka ba yalanzama vous ba ka tibi bua akala na bia ka yalanzama na anzabo bio ya ngibali maso ye nzabanya ata ba dio bien nzabanya na baba da bi taba manzu mitanda ko wa manzo maji mazamba ko baba gabone mitanda ko wa manzama maji manama ya bo mama bito minkumya lur bibla alitina 2016 biona on fodi nzama e koba on fodi nzama e so on fodi nzama e bien tivolo on fodi na on foda binga yanga bikele mes élection nzamo no Sylvia bongo abena no pasanda bali abena yo aluto na 2016 bagabone bakle ko tabenda ba fala bana na puis jumping ina bagwa oui akayuba comment vous allez bien kaluro bakatela ba kaluro bi bashana ba kaluro bagabone ba yo mechimanga chinso milumi akachibo yo bagabone ba kayo ba kabimbo pasanda bani pranye pasanda bani usiko bagabone avalmi zibivara manzo sidadina minalo pasanda usiko minalo le gadu yakobo sidina minalo pasanda bana si china dina tereza ama wabadi zanza mvabodi avale de varjuba gabone akale de varjuba gabone ama pasanda bani kokobo ye bagabone bana kabimbo ye bagabone ye pasanda bani ato obo va mane kabimbo obo va mane bunso obo va mane kakobo obo va minu mane kakobo exilés passant badi ato ayemana bele mona mbari bien. Attends, j'ai fini. Même si je comprends enfin, merci moi de rire. Ma chanson là. Maman Claire, je t'aime beaucoup. Non, on ne peut pas bébé, au moins c'est Cabri Moro. Minalo. Passant d'abord, il y a un bon minal. Bon, bon, oui. On a chanté pour Patience. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à Patience dans la résistance. Nous t'avons accueilli hier, aujourd'hui. Donc, n'oublie pas, je suis l'activiste des activistes, donc tu passeras d'abord par moi
dans toute chose. C'est moi d'abord, c'est moi qui dois signer ton entrée dans l'activisme. Voilà. Donc, bienvenue dans la grande maison. Je t'accueille avec plaisir. La reine va signer. J'ai déjà signé en bas. Donc, les lives que j'ai fait hier, acte 1, acte 2, c'est ma signature pour t'accueillir. Bienvenue dans notre grande famille des activistes de la résistance gabonaise. Voilà. Sur ce, la famille, je vous laisse par là. On se donne rendez-vous dans les jours à venir parce que tous les lives hier, aujourd'hui, il faut que je télécharge et mette ça sur YouTube pour ceux qui aiment suivre les contenus sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et partager le live. Comme vous le savez, j'ai été la dernière fois signalé par Abakunya lors de notre clash. Même Abakunya m'a pu. Il est venu inciter le bas derrière. Il a vu que là, ça ne veut pas. Il n'y a rien qui peut me traumatiser. Même mon chichemekan ne me traumatise pas. Même mon chichemekan ne me traumatise pas. Allez, bisous à tous. On est ensemble.